M6, la production et les candidats de Pékin Express expriment leur solidarité envers le peuple sri-lankais qui traverse actuellement une crise sans précédent. En plus des gains versés aux associations défendues par les candidats, M6 versera 50 000 € à destination d'associations venant en aide aux populations locales. Ce soir, 6 binômes de candidats vont prendre le départ de la deuxième étape de Pékin Express au Sri Lanka. La semaine dernière, Xavier et Johan ont perdu le duel final. Je suis désolé. Mais l'enveloppe noire nous a appris que l'étape était non éliminatoire. Ils vont donc poursuivre leur route avec un handicap. Aujourd'hui, les concurrents vont poursuivre leur découverte de l'incroyable Sri Lanka, avec notamment le sublime site de Sigiriya. Côté course, les nerfs des candidats vont être mis à rude épreuve. Il y a quelqu'un. Tous les concurrents n'auront qu'un objectif, se qualifier pour la troisième étape et surtout éviter le duel final. Bonsoir et bienvenue dans Pékin Express, Duo de choc. Il est là le drapeau. Souffle. C'est notre entraînement, ça paye. J'ai été une première dame incomprise. Nos atouts pour gagner, c'est Le mental. et puis notre complicité. C'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin. C'est toute ma vie la scène. C'est réellement toute ma vie. Il y a des gens autour de nous qui donnent pas très cher de notre peau. Et bah moi, je suis sûre qu'on va y arriver. J'ai deux styles de prothèses. Prothèse de marche et les prothèses aquatiques. Robocop. Je veux montrer que malgré ce qui m'est arrivé, je peux prendre du plaisir et pourquoi pas aller au bout. C'est énorme. Let's go. Fast. C'est quand même ouf de se dire que j'ai commencé quand même dans ma chambre avec un téléphone. Là, on est bien, Widou. Allez, Abdallah, allez. Le pire, c'est de les supporter tous les jours. Je suis un peu pas bien dans la tête, on est plusieurs là-dedans. Le binôme idéal serait quelqu'un de sportif. Je ne serais pas la même Rachel si j'avais pas été élue Miss France. Elle veut absolument qu'on se marie. Et je ferai ma demande sur l'arrivée finale. Cette deuxième étape de Pékin Express Duo de choc débute au nord-est du Sri Lanka, sur les plages de la ville de Trincomalee. Cher Duo de choc, bonjour. Bonjour. Vous allez prendre le départ de la deuxième étape de Pékin Express. Ils ont perdu le duel final, mais l'étape était non éliminatoire. Ils sont bel et bien dans la compétition, Xavier et Johan. C'était pas une étape facile, l'étape précédente. Non. Là, il faut trouver quelque chose pour aller mieux. Mais vous savez, lorsqu'on perd une étape, lorsqu'on perd un duel final et qu'on a la chance d'être repêché, on a un handicap. Alors, franchement, vous avez de la chance. Parce que je vous présente votre partenaire tout au long de cette étape. Oh là là. Il va falloir en prendre bien soin. Elle s'appelle Samila. La voici. Voilà, attends, un peu plus. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans son panier? Elle n'est pas toute seule. Non. Oh la moi, ça. vache. Parce que toute seule, ça aurait été un avantage. Oui, bien sûr. Là, elle a du boulot, elle travaille dans la vie, et elle doit se rendre à la ville d'étape. Vous allez l'accompagner. Très bien. Bonjour Samila, bonjour. C'est du poisson. Oh, les pauvres. Voilà. Oh, ça pue. Moi je trouve ça génial là, quand je vois la Sri Lankaise arriver, je me dis oh mon Dieu, j'aimerais pas du tout être à leur place. Franchement, je suis mort de rire sur le coup. Et là, un panier de poissons frais. De la poiscaille. Avec une odeur du liquide. Plus ça coule et tout. Alors, Samila est radieuse, pleine d'énergie, merveilleuse, mais voilà, Il y a quelques poissons. elle a quelques poissons frais du jour. Samila, je vais vous laisser aller prendre place. Je vous présente Johan Thanks so much. et Xavier. Thanks. Nice to meet you. Hello. Ah, c'est lourd. Alors, bien sûr, le problème, c'est qu'il va falloir trouver des véhicules pour 3. Ouais, ok. Ouais, Il va falloir trouver de la place pour votre encombrant panier de poissons. tout à fait.
forcément, au bout de quelques temps, ça va commencer à sentir, ça va commencer à vous encombrer, ça va vous ralentir. Bien sûr, je compte sur vous pour arriver avec votre panier à l'arrivée. Je pense que la principale difficulté, ça va déjà être l'odeur à appréhender, le poids à gérer. Et puis après, au niveau des voitures, on doit trouver une voiture assez imposante. Donc voilà, à ce moment-là, on se dit qu'on est assez limité. Alors vous le savez, à la fin de chaque étape, on ouvre l'enveloppe noire pour savoir si elle est éliminatoire ou non. C'est plus la peine. Toutes les étapes seront éliminatoires jusqu'à la fin de la compétition. Vous perdez le duel final, vous êtes éliminé. Il déchire devant nous l'enveloppe en disant c'est terminé, il n'y a plus d'enveloppe. Donc il faut être dans les 3 premiers, c'est sûr, Pour avoir l'épreuve d'immunité et l'obtenir. Toutes les étapes maintenant sont éliminatoires, donc on est stressé par rapport à ça. On peut pas se louper. En gros, on n'a plus le droit à l'erreur. Donc maintenant, il faut foncer. L'étape va aller vite. Les 3 premières équipes qui arriveront jusqu'à moi aujourd'hui seront qualifiées pour l'épreuve d'immunité. Il y a une petite mission entre les deux qui s'annonce très sympa. Allez, je vais vous donner votre argent, 1 € par jour et par personne. Voilà. Mesdames, les garçons, Inès, Anaïs, Achel, Valentin. Merci. Théo et Anne. Voilà. Je sens que ça va être une étape formidable. Mettez vos sacs à dos. Les garçons, prenez bien soin de Samila. Bien sûr. Allez. 3, 2, 1, c'est parti. Ça y est, les équipes prennent le départ de la 2e étape de Pékin Express au Sri Lanka. Je leur ai demandé de se rendre à 17 km de là, au marché aux poissons de la ville. Sur place, une mission surprise les attend. Une fois qu'ils l'auront accompli, ils pourront récupérer la suite de leurs instructions qui leur indiquera l'adresse du lieu où je les attends ce soir. Seuls les 3 premiers binômes à me rejoindre en fin de journée participeront à l'épreuve d'immunité de demain. Tous sont donc bien décidés à prendre la route au plus vite. Touk. Allez, c'est bon, ils vont tous le prendre là-bas. Putain. Faut partir vite. On est au taquet. On est au taquet. On veut l'immunité, bien sûr. On l'arrête une fois, pas 2. Il n'y a même plus de stress là. Là, que de la win. Ouais, là, vraiment que de la win. Et le but, c'est partir les premières. Trinque et malaise, c'est par là. Touk. Maintenant, toutes les étapes sont éliminatoires. Donc là, il y a un stress supplémentaire. Il n'y a pas le choix. C'est une voiture tout de suite. Hello. Please. We must to go. Marché aux poissons. But we don't have money. It's okay? No money, hein? OK. Journaliste politique et ex-première dame de France, Valérie Trierweiler a marqué les Français lors de son passage à l'Élysée. La candidate a choisi de vivre l'aventure avec Karine, son amie de toujours. Fusionnelles et complémentaires, les 2 femmes ont bien l'intention de se battre jusqu'au bout pour l'association qu'elles soutiennent, le Secours Populaire. Thank you. On balance les sacs à l'intérieur et on se hisse à une vitesse. Et là, on est parti. Alors qu'elles démarrent cette étape sur les chapeaux de roue, les 2 femmes très motivées encouragent leur chauffeur. Go! Yes! You're the best! You are the best! Yes. Elle a mangé du poisson cru ce matin. Je sais pas ce qu'elle a, mais elle est hyper excitée. Ah, je suis à fond. Elle est à fond. On ne sait pas ce qui nous attend là, on va marcher au poisson, mais elle est à fond. Karine, s'il faut manger 10 tonnes de poisson cru, tu manges 10 tonnes de poisson cru. Ouais, je me pose même pas la question, je les mange. Ouais. Partir enfin les premiers, c'est une grande satisfaction. On était contente. Déterminés à bord de leur tuk-tuk, l'ex-première dame de France et sa meilleure amie Karine sont pour l'instant en tête de la course et filent tout droit vers leur destination. Thank you, my friend. Vas-y. Quelques minutes après les 2 amis, les binômes embarquent un à un dans les véhicules et foncent en direction du marché aux poissons. Go. Yo, viens. Mais malgré l'entrain général, pour une équipe, le départ de la course est un peu plus laborieux. Pour cette étape, Xavier et Johan, le binôme d'inconnus, ont un handicap. Durant 2 jours, les 2 candidats vont devoir faire la course à 3. Leur nouvelle coéquipière est Shamila, une vendeuse sri-lankaise, ainsi que son panier de poissons plutôt encombrant et surtout très odorant. Le stop s'annonce un peu plus compliqué. It's okay to go there? Okay. Please, you can go. Thank you, sir. On n'a pas le choix en fait. Il nous faut un camion ben ou un pick-up ou un truc, sinon c'est pas possible. Voilà, il n'y a pas de place.
Là, c'est pas évident parce que là, on perd du temps, on prend beaucoup de refus parce que où il n'y a pas de place, où les gens vont pas à l'endroit où on veut aller. Les poissons, c'est de pire en pire, l'odeur, ça pourrit. Et c'est vrai que c'est une question qui arrive vite, c'est comment on va trouver des voitures avec cette odeur pestilentielle. Do you have ice to put on the fish? Do you have ice? La solution la plus adéquate, entre guillemets, je me dis, c'est de mettre de la glace sur les poissons pour rassurer les chauffeurs. Donc déjà, on a réglé un problème. Oui, problème majeur. Yoann Rioux, commentateur sportif et chroniqueur au tempérament survolté, forme avec Xavier Domergue, également journaliste sportif, le binôme d'inconnus. Cette saison, les deux candidats jouent respectivement pour les associations Les Sauveteurs en mer et Wonder Augustine qui visent à sensibiliser sur les cancers pédiatriques. Avant la compétition, ces deux confrères aux personnalités diamétralement opposées ne se connaissaient pas et pourtant ils ont très vite réussi à s'adapter l'un à l'autre. Lors de la première étape, les deux hommes ont échoué au duel final mais ont été sauvés par l'enveloppe noire. Bien décidés à saisir cette nouvelle chance qui leur est offerte, les deux hommes mettent tout de leur côté pour réussir à prendre la route au plus vite. Thank you very much. Thank you. Thank you for your help. Thanks for the twister. Yeah. Oh. On met le Boiscaille. On trouve enfin un véhicule. Le chauffeur est pas très rassuré au début parce qu'il nous voit quand même avec le panier rempli. Ça coule un petit peu, ça coule un peu partout, donc il est un peu stressé, mais finalement il accepte. Mais franchement, on est libéré. Ouais, je suis trempé. Non, on a eu un petit cadeau. J'ai le t-shirt trempé. C'est vrai? Tu peux le filer si tu veux. Non, ça va aller, mais j'ai... Oh là 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 là. Oh putain. Mais là, j'ai pas été intelligent. J'ai voulu mettre le short blanc. Je me croyais sur le bassin d'Arcachon, en fait. On a le jus qui coule partout. C'est quand même incroyable. On avance, ça fait super. Si ça avait été que de l'eau, ça ne m'aurait pas posé de problème. C'était surtout le jus qui commençait à sortir des poissons, puis avec un peu de sang, un mélange de... un truc sympathique. Je me mets un peu aussi, là, il fait chaud. Oh putain. Allez-moi. Non mais on va pas mettre le truc dans les poissons là quand même. Non mais ça, on est les aventuriers, on n'est pas les aventuriers. Mais je suis d'accord, mais de là, sans mettre sur le crâne, enfin tu vois, normalement, faut que tu pousses le bouchon un petit peu trop loin quand même. Bon dernier, mais pas désespéré pour autant, Xavier et Yoann avancent eux aussi vers leur destination. Plus en avant dans la course, Valérie et Karine sont toujours premières, devant Rachel, la Miss France, et son compagnon Valentin, deuxième. Théo, le champion de natation, et son agent Anne, troisième. Thank you very much. Thank you so much, my friend. On a déjà goûté à l'immunité, donc forcément on a envie d'y retourner. Youtchok aujourd'hui, il va tout faire pour dépoter. Il va forcément. dépoter comme d'habitude, c'est certain. Théo Curin a été sacré champion d'Europe de natation en 2016. C'est à l'âge de 6 ans, à la suite d'une méningite foudroyante, que des médecins ont dû l'amputer des 2 bras et des 2 jambes. Pékin Express est le nouveau défi qu'il s'est lancé avec Anne, son agent, dont il est très proche. Ensemble, ils jouent pour l'association Autour des Williams, qui finance la recherche contre le syndrome de Williams, une maladie génétique rare. Lors de la première étape, le binôme au mental d'acier s'est très vite distingué. Arrivé premier à la mission paddle et gagnant de la première épreuve d'immunité, Théo et Anne ont rapidement prouvé qu'ils allaient être pour tous des adversaires redoutables. Ce matin, le binôme qui a encore soif de victoire est bien déterminé à gagner des places dans le classement. Valérie et Karine, je les ai vus monter dans un tuk-tuk, donc c'est pas grave. Ah ouais, donc potentiellement on peut les rattraper. Ouais, enfin en tout cas elles sont pas loin. Qui reste Rachel et Valentin. Oh putain, c'est énorme. Yes, Okay, go, drive. okay, Yes, go, my friend. Go. Ah, il y a quelqu'un. On double un tuk-tuk et on tourne la tête et qui on voit? Valentin et Rachel. C'est Théo et Anne. Shit. Elles sont dégueu. Yes, good job my friend. Yes, you are the best, my friend. Non mais t'as vu la tête de Rachel quand elle nous a vu passer? Ah ouais, mais là c'est rien tout ça. Elle est dégoûtée. Non mais c'est rien là, c'est que le début, arrête. C'est que le début. Mais on leur montre qu'on est là, c'est bien. Théo et Anne jubilent et la joie ne s'arrête pas là. À une centaine de mètres devant eux, le chauffeur de Valérie et Karine, en première position, a dû s'arrêter pour faire le plein d'essence. L'occasion pour le champion et son agent de leur filer sous le nez. Il y en a un autre. Il y a Valérie, je crois, devant. Je crois que c'est Valérie devant. Ok, go. Yes, go again. Yes, perfect. Good. Théo et Anne. Et là, c'est juste énorme parce qu'on arrive à griller Valérie et Karine. C'est énorme. Et là, on est super content parce qu'on s'est super bien débrouillé. Donc, on est euphorique à ce moment-là. Ça fait du bien de doubler quand même les autres, là, franchement. C'est un gros kiff. En quelques minutes, Théo et Anne viennent de prendre la tête du classement.
Ils sont désormais suivis par Valérie et Karine, 2e, et Rachel et Valentin, 3e. Tous les binômes poursuivent leur route en direction du marché aux poissons de Trincomalee. La pêche, qui est l'une des activités principales du Sri Lanka, emploie près de 10% de la population du pays. Et c'est ici, non loin du port de la ville, que les vendeurs de poissons négocient leurs produits du jour. En arrivant sur place, les binômes vont devoir récupérer la suite de leurs instructions de course, piégées à l'intérieur d'un bloc de glace. Mais attention, pour les récupérer, ils ont l'interdiction de le briser, sinon ils risquent une pénalité de 30 minutes qui entraînerait un retard considérable sur la course. À eux donc de trouver la méthode la plus efficace pour pouvoir le faire fondre au plus vite. Après 20 minutes de route, Théo et Anne sont les premiers à arriver au marché. Commence à sentir le poisson là. Ah, il y a le drapeau Pékin Express. The flag, the red flag. Yes, the red flag. You see the red flag? That's where we are going. Thank you. Allez, go. On rentre dans le marché, on voit du monde partout, il y a des étalages de poissons partout. Il y a un bruit de dingue. Ça pue, il y a plein de monde et on voit un petit panneau avec les instructions. Bienvenue au marché aux poissons. L'adresse à laquelle je vous attends ce soir est piégée dans un cube de glace. Vous allez donc devoir le faire fondre pour découvrir la suite de vos instructions. Mais attention, vous n'avez pas le droit de le casser. Si vous cassez 2 cubes de glace, vous devez attendre 30 minutes après le, oh la vache, après le départ de la dernière équipe. Ok, donc il faut qu'on trouve le... Un tube de glace. Oh putain. Ok. Tiens, on part là-bas, viens, on part là-bas. C'est bon? Donc on prend le bloc de glace et on en prend très soin. Et il faut le faire fondre. Mais par contre, je ne vois pas comment on peut faire fondre un bloc de glace dans une poissonnerie. Il n'y a pas de feu, il n'y a rien. Viens, viens. Il faut de l'eau chaude, de l'eau chaude. Hot water, hot. Yes, c'est de l'eau chaude. Je me retrouve avec ce bloc de glace dans les mains. Je ne sais pas trop quoi en faire. On est dans ce marché aux poissons. Et on regarde un peu partout et tout d'un coup, je vois un robinet. Et là, ça fait tilt. Je me dis, bah, c'est peut-être la solution. Peut-être que l'eau va pouvoir faire fondre la glace. Non, il y a un peu. Tiens, tiens-moi le truc, là. Attends, c'est quoi? Comment on pourrait... C'est de l'eau chaude, c'est de l'eau chaude. C'est de l'eau chaude, là? Oui, regarde, c'est de l'eau chaude. Allez, mais ça va être long, hein. Faut pas la casser, Gratte dedans, gratte. Pendant que Théo et Anne commencent à faire fondre leurs glaçons sous le robinet, 2 autres équipes pénètrent à leur tour dans l'enceinte du marché. C'est d'abord au tour de Valérie et Karine, 2e, de découvrir la mission. Ah, il y a des oiseaux. On arrive sur le marché aux poissons. Voilà. On essaye d'éviter de marcher sur un poisson parce qu'ils sont sur le sol. C'est comme une criée, quoi. Ça glisse, donc on doit quand même faire attention et pas trop courir entre les étals. Hein. Dis-toi, j'ai pas mes lunettes. Bienvenue au marché aux poissons. L'adresse à laquelle je vous attends ce soir est piégée dans un cube de glace. Vous allez donc devoir le faire fondre pour découvrir à la suite de vos instructions. Mais comment on fait pour le faire fondre? Du côté des 2 amis, c'est Karine qui prend les choses en main. On doit faire fondre ce bloc de glace et je vois Anne qui était en train de le faire fondre sous un robinet. Et je me dis, tiens, c'est pas bête. Ah, oh là là, non, on n'a pas le droit de le casser, on n'a pas le droit de le casser. L'eau, water, where is the water? Je vais derrière et là, il y a un espèce de bassin et l'eau est tiède. Donc je mets les mains dedans avec mon bloc de glace. Et là, je dois dire que Karine a été très efficace. L'eau est chaude là. Ouais, elle est plus chaude. Juste derrière Valérie et Karine, Rachel, la Miss et son compagnon Valentin découvrent à leur tour les instructions et récupèrent leur bloc de glace. Faut de l'eau. De l'eau. T'as de l'eau? Fais attention, faut pas que ça casse. Non, de l'eau, faut un robinet. Faut un robinet. C'est un truc tout bête, mais j'ai pensé à ça quand j'ai le pare-brise complètement gelé. Au lieu de gratter, je remplis une bouteille d'eau et hop. Magie. Magie, il n'y a pas besoin de gratter. Water, what? Do you have water, please? Faut un robinet. Water. Ah, water, yes. Ne le fais pas tomber surtout. Thank you. Thank you. C'est à présent au tour d'Inès et Anaïs et de Riyad et Abdallah d'arriver au marché aux poissons. Thank you. Bien conscients que d'autres binômes sont déjà sur les lieux en train de réaliser leur mission, les candidats sont sous pression. Viens. Go with the water. On rentre dans Fish Market et on voit toutes les autres équipes.
Inès et Annès qui partent. Bah vas-y, Riyad, viens. Valentin et Rachel en face de nous. Il y a Valérie et Karine qui sont là aussi. Là, il n'y a pas le temps de réfléchir. Là, il n'y a pas le temps de réfléchir. Faut pas se frotter en même temps. Et là, on voit Inès et Anaïs qui mettent un glaçon dans l'eau. On fait Bien pareil. sûr. Pareil, exactement. On se met à côté d'elle, on fait pareil. Reste dedans. Reste dedans. On est tous au même endroit. Il n'y a pas de technique en fait. C'est toi et ta chance. Essaye de frotter avec moi. Le casse pas, tiens-le bien. J'essaie de le frotter, je le frotte. On essaie de frotter, tape, tape, tape. C'est long. Et là, le stress, il monte, on n'est pas bien. Le casse pas, frérot. Pas qu'ils se cassent en deux. Reste dedans. Reste dedans. Alors que les binômes persévèrent pour faire fondre au plus vite leur bloc de glace sous l'eau, Théo et Anne sont sur le point de récupérer le tube qui contient les instructions. Je vous attends à Siguiria, au pied du Rocher du Lion. Alors vas-y, on prend la route, on prend la route. Les trois premières équipes me rejoignent s'agir pour l'épreuve d'immunité. Et une surprise, attends, le plus rapide d'entre elles. Siguiria. Le champion et son agent sont donc les premiers à prendre connaissance des instructions. Ils savent que je les attends ce soir à Sigiriya, au pied du célèbre Rocher du Lion. La première équipe qui se présentera devant moi participera non seulement à l'épreuve d'immunité de demain, mais se verra aussi offrir un bonus exceptionnel. Vers l'avance. Ça va être encore une bonne journée pour nous. Potentiellement, on peut gagner une surprise. Et si on finit dans les 3 premiers, eh ben, on peut aller en épreuve d'immunité. Donc il y a tout à gagner sur cette course. Donc on est vraiment déterminé. Dans quelques instants, la détermination du binôme va être mise à rude épreuve. Théo et Anne ne le savent pas car ils n'ont pas lu leurs instructions entièrement, mais une nouvelle surprise les attend. Aujourd'hui, j'ai donc décidé de corser la tâche des candidats. Pour monter en voiture, ils vont devoir convaincre leur chauffeur de chanter une petite chanson, la fameuse « Le lion est mort ce soir », en référence au fameux Rocher du Lion où ils doivent se rendre ce soir. La chanson est très connue, mais de là à convaincre leur chauffeur de chanter, c'est une autre histoire. Alors, cette nouvelle contrainte a complètement échappé à Théo et Anne. Mais en reprenant le stop, ils vont vite s'apercevoir de leur erreur. We have to go here. Attends, à partir de maintenant, vous allez devoir apprendre à chacun de vos chauffeurs de la chanson. Ah, le lion est mort. Et là, surprise, une petite remarque supplémentaire. Déjà, c'était pas facile d'arrêter les gens pour pouvoir faire du stop. Et en plus de ça, on doit faire chanter une chanson dans une langue différente. Et la chanson, c'est dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Ouais, mais attends, Oh là là, c'est quoi ce délire? On a intérêt à ce qu'il parle un tout petit peu la langue. Ouais, non, c'est mort. Chauffeur. Hello, my friend, how are you? Is the French TV for the game? We have no money, Yeah. but we have to go. Can you drive us? Okay. What? Okay. We have something to ask you. You have to sing with us. Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Dans les monts qui chantent, et le loup qui chante. Et il n'y arrive pas, il n'y arrive pas. Il galère. Il s'arrête au bout de 3 mots, quoi. Et il s'arrête au bout de 3 mots et on se dit, mon Dieu, mais ça va être un enfer. À cause de cette nouvelle règle, Théo et Anne sont en train de perdre toute leur avance. Alors qu'ils s'efforcent de faire chanter leur chauffeur, à l'intérieur du marché, d'autres équipes viennent d'achever leur mission et s'apprêtent également à reprendre le stop en chanson. C'est bon? C'est bon? Putain, t'es la meilleure, mais c'est pas possible. Comment ils ont fait? Putain, faut prendre une chanson. À qui? Un de tous nos chauffeurs. C'est trop bien, c'est trop bien. C'est ça qu'on voulait, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux. Parce que je suis trop contente. Elle est surexcitée. On va créer du lien, on va rigoler. Puis c'est de l'animation, c'est tout ce que j'aime. Mais faites le Madison. Je suis trop contente. Pour Inès Reg, tout a commencé après une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, après une ascension fulgurante, la nouvelle étoile du stand-up remplit les zéniths à travers toute la France. Très proche de sa grande sœur Anaïs, c'est naturellement avec elle qu'Inès a choisi de participer à Pékin Express. Les deux sœurs défendent l'association Utopia 56 qui œuvre au quotidien pour les exilés et personnes en détresse en France. Malgré leurs craintes avant de se lancer dans l'aventure, les jeunes femmes ont rapidement pris confiance en elles et ont prouvé qu'elles avaient aussi leur place dans la compétition. Grande gagnante du premier duel final de la saison, elles comptent bien conserver cette dynamique pour aller le plus loin possible. D'ailleurs, le défi du jour semble ravir les deux sœurs, et notamment Inès, qui pour l'occasion s'improvise coach vocal. Okay,
repeat after her, ok? C'est, attends, ça commence là. Terrible jungle. Dans la jungle. Dans la jungle. Terrible jungle. Terrible jungle. Le lion est mort. Attends, le lion. Le lion est mort ce soir. est mort ce soir. Ok. Together and after just and you. Je suis dans ma meilleure vie là. Là vraiment à ce moment-là, je dis là oui. Là d'accord. Là oui. Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Again. C'est tellement drôle. Elle chante avec son corps, elle est vraiment à fond. Là, on est au conservatoire, là, à ce moment-là. En plus, je faisais ça pour le rythme, ce soir. Alors qu'en vrai, il fallait juste que le gars, il dise dans la jungle terrible. Il aurait pu le dire comme ça. En fait, quand j'y pense, j'avoue, c'est... Look at me. I know you are ready. You are the best. It's your time. Now, this is your microphone. You go. Do you know Johnny Hallyday? You are Johnny Hallyday. OK? En plus, il y a plein de potes à lui. Il le regarde dans la gare à tuk-tuk. Tu vois, faut pas qu'il soit gêné. Pour qu'il soit à l'aise, je veux vraiment lui faire comprendre que... Elle, là, t'es une star. C'est ton moment. Il y avait le micro. Quand t'as sorti Johnny Hallyday, je me suis dit, waouh, elle est partie chercher loin. Pour moi, les deux gens les plus connus au monde, c'est Michael Jackson et Johnny. C'est pas ça? Johnny. Dans la jungle, très beau, la jungle. Le lion est mort ce soir. Go, go, go. On est trop contents. On se dit qu'on gagne une avance de dingue et qu'on est en train de semer beaucoup de nos concurrents. Elles ont réussi, les filles. Les talents de coach d'Inès ont payé. Sans la moindre difficulté, les deux sœurs ont relevé le défi de faire chanter leur chauffeur. Elles partent en première position. En revanche, pour leurs concurrents, la tâche n'est visiblement pas aussi simple. Dans la jungle. Dans la jungle. Terrible jungle. Terrible jungle. Le lion est mort ce soir. 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 Alors voilà, là, ça paraît court. Ça paraît rien du tout. Ouais, mais c'est énorme. Mais pour quelqu'un qui ne parle pas le français, c'est comme si nous, on nous demandait d'un seul coup de parler, de donner une phrase entière. Et on ne doit pas chanter avec eux. Hein. C'est une galère. C'est une énorme galère. Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Only you. Le fait qu'on doit les faire chanter, ça nous retarde complètement. On sent qu'ils ont une petite part de timidité, de réserve et forcément c'est un peu compliqué. T'aurais chanté toi? Non. Dans les agres, terrible jungle, les mémoires. C'est une situation... C'est une situation un peu bizarre quand même. Et on sent, du coup, faire chanter des musiques à des gens, c'est on bizarre. comprend que la situation est bizarre, donc on rigole aussi. Aucun autre binôme n'a encore pris le départ. Xavier, Johan et Shamila, jusqu'ici derniers, viennent de récupérer leurs instructions. Ils rejoignent à présent les autres candidats à l'extérieur du marché pour débuter le stop en musique. Les handicaps s'accumulent, on a cette dame, on a le poisson. Et double peine, puisqu'avant de monter dans la voiture, si un chauffeur nous accepte, il faut qu'on lui fasse chanter la chanson Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Dans le jungle, Continue. dans le jungle, dans terrible jungle. Et on se dit que franchement ça va être encore une belle partie de rigolade. Et tout de suite ça nous fait sourire. Après beaucoup d'efforts et de patience, le chauffeur de Riyad et Abdallah est également parvenu à chanter la chanson. Le binôme peut enfin quitter le marché. Il est suivi de près par Rachel et Valentin 3e et Valérie et Karine 4e. Xavier et Johan, pourtant arrivés derniers à la mission, ont appris les paroles de la chanson à leur chauffeur en un temps record. Ils quittent le marché en 5e position et gagnent ainsi une place dans le classement. Enfin, 10 minutes après le binôme d'inconnus, et à force de persévérance, Théo et Anne repartent en dernière position. Pour le duo, qui avait pourtant commencé la course en tête, cette chute monumentale dans le classement est un coup dur. Putain, j'ai cru que j'allais devenir dingue. Moi qui suis zéro patiente. On a perdu notre avance. Et quand on sait la difficulté, le temps que ça prend à chaque fois de faire chanter la chanson et le nombre de kilomètres qu'il nous reste à faire, là on se dit clairement que l'immunité est en train de s'échapper.
J'attends les candidats ce soir à Sigiriya, à 100 km de là, au pied du légendaire Rocher du Lion. Situé en plein cœur du pays, ce site archéologique exceptionnel, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, abrite encore les vestiges de l'ancien palais royal sri-lankais. Les 3 premières équipes qui se présenteront devant moi participeront à l'épreuve d'immunité de demain. À mesure qu'ils progressent sur les routes verdoyantes du Sri Lanka, les binômes en profitent pour apprécier les décors et la nature sauvage qui défile sous leurs yeux. Là, je vois la jungle, je vois la brume. On est vraiment loin, loin, loin de la France, de Paris. Et c'est super dépaysant, c'est magnifique. C'est incroyable. Franchement, on se régale quand on est dans les voitures et qu'on regarde par la fenêtre. On en prend plein les yeux. La végétation, elle est dingue. C'est vert, il y a des palmiers à gauche, des gros arbres à droite. C'est magnifique. Oh, il y a un éléphant. Oh, il y a un éléphant. Ça va trop. Arrête, mon bébé. Je suis très heureuse de croiser un éléphant. C'est tellement beau, genre il se balade. C'est majestueux. Et là, il est chez lui, qui marche, il kiffe. C'est vraiment quelqu'un qui marche au bord de la route, quoi. Oh là là, c'est la première fois que j'en vois un comme ça, en liberté, comme ça. Oh, c'est fabuleux. Un éléphant, là, il était à 2 mètres de la voiture, là. Voilà. Où est le problème? Un truc de 2,50 m de haut, là, je sais pas, ou 2 mètres de haut. C'est grand, c'est impressionnant. À la 4e place, Valérie et Karine viennent de se faire déposer par leur chauffeur sur le bord de la route. Elles ne le savent pas, mais juste derrière, en 5e position, le binôme d'Inconnu et Shamila se dirige tout droit vers elles et s'apprête à les dépasser. Il y a quelqu'un? On croise un duo. Allez, c'est merveilleux. Valérie Trierweiler et Anne. Là, il est fantastique. Andiamo Fato. You win one place. Andiamo Fato, il sorpasso comme une Formula 1. Amusé par ses passagers et par la course, le chauffeur du binôme, qui comme Johan parle couramment l'italien, se prend au jeu. Ah, il veut gagner avec nous en fait. Là, il veut vincere con noi. Il a la magie. Un Sri Lankais qui a vécu en Italie, qui parle italien. Moi, j'ai vécu en Italie, je parle italien. Il a une énorme envie, il a une motivation, il veut nous aider. Il dit oui, je vous emmène jusqu'au bout. Lei è incredibile. Lei è la Ferrari è davanti adesso. Siamo in Ferrari che va molto dietro, che va molto avanti. Andiamo molto veloce, il pilote. Siamo nel circuito di Monza. Monza, il primo posto. Et là, on a l'impression d'être un dimanche après-midi, Grand Prix de Formule 1. Et là, on n'arrête pas, on devient ma boule, on commente. Allez, Verstappen, Hamilton. Moi, je le touche, je lui dis, ouais, c'est bien, monsieur. Là, il y a une grande des pilotes, c'est absolument extraordinaire, ça passe, fantastique. Et là, on devient complètement starbé. Et la medaglia d'oro. Nos 2 commentateurs sportifs déchaînés ne sont pas au bout de leur surprise. Ils se rapprochent à présent de Rachel et Valentin, 3e, qui viennent d'être déposés par leur chauffeur sur le bord de la route. Ouais, il y a encore un candidat. On voit encore des sacs à dos Pékin Express. C'est Rachel et Valentin. Hein. Donc nous, c'est encore de nouveau l'explosion de joie absolument extraordinaire. Altro sorpasso. Il grande miracolo. Grazie mille. On vit un rêve, là on vit, mais depuis 2-3 jours, c'est que ça. Le fond du trou, le 7e ciel. Et là, c'est la folie. Donc là, vraiment, on a un côté revanchard et on a cette volonté, cette envie au plus profond de nous, malgré un poids en plus, malgré un handicap en plus, de finir cette course et de la boucler. Motivés par leur remontée spectaculaire, les 2 commentateurs ne comptent pas en rester là. Malgré leur handicap, s'ils continuent sur cette lancée, ils auront toutes leurs chances de participer à l'épreuve d'immunité. Pour l'instant, Inès et sa sœur Anaïs sont toujours en tête. Elles sont suivies par Riyad et Abdallah, 2e, derrière Xavier et Johan, 3e, et Rachel et Valentin, 4e. Valérie et Karine, qui sont quant à elles remontées en voiture, sont 5e, et Théo et Anne, derniers. Avec la fin de la course qui approche, la pression monte d'un cran chez les candidats. Tous espèrent se qualifier pour participer à l'épreuve d'immunité, mais aussi remporter le fameux bonus que je leur ai réservé. J'attends les candidats ici à Sigiriya, le fameux rocher du lion, l'un des sites les plus emblématiques du Sri Lanka. C'est un gros bouchon de magma séché avec juste à côté des grandes pattes de lion.
Les 3 premières équipes arrivées jusqu'à moi seront qualifiées pour l'épreuve d'immunité. La première aura même un formidable bonus. Le premier binôme arrivé aura la chance de survoler le site exceptionnel du Rocher du Lion et pourra profiter d'une soirée relaxante dans un hôtel de luxe. Inès et Anaïs, toujours en tête de la course, viennent d'arriver au Rocher du Lion. Cependant, j'ai donné rendez-vous aux candidats à une entrée précise du site et les deux sœurs vont très vite s'apercevoir qu'elles n'ont pas été déposées au bon endroit. You see there's a red flag. Very far. You like go to the tuk-tuk. You decide. Tuk-tuk. Tuk-tuk. We don't have money, c'est loin à pied. We can go with the car. Oh, sorry. Yeah, we can go car. I tell me you driver. Yeah. Normally it's not. It's the. We can go with the driver. Sur le Rocher du Lion, il y a 2 entrées. Il y a l'entrée pour les touristes et l'entrée pour les Sri Lankais. Et bien entendu, nous emmène à l'entrée des Sri Lankais. Gros coup de stress, un gros coup de stress. On a peur de perdre notre avance. Là, le but, c'est de juste reprendre la bonne direction vers la destination finale. Le plus important, c'est l'unité. Il faut pas qu'on passe à côté. Inès et Anaïs repartent en direction de la bonne entrée du parc avec le même chauffeur et sont donc dispensés de chansons. Si elles souhaitent rester en tête, il va falloir faire vite car Riyad et Abdallah sont sur le point d'arriver au drapeau. C'est là, frérot. Mais attends, c'est sûr? C'est là, mon raf, oui. Je crois qu'on est premier, Riyad. Et un regain d'espoir, on pense même pouvoir être premier, alors qu'on n'a jamais pensé pouvoir être premier. Et on est surexcité. On court comme si on n'avait jamais couru. On court. Et là, on voit le drapeau au loin. Ah, où est le drapeau? Où est le drapeau? Ouais, Stéphane, ouais! Ouais, mon gars! Allez, quoi? Allez. Stéphane, mon gars, comment tu vas? Ça va. Bon, vous m'avez promis qu'aujourd'hui vous serez en forme. Exactement, épreuve d'immunité, on t'a dit. Ok, alors, à votre avis? Premier. Non, ah ouais, mais dans le top 3, mais pas premier. Ah, j'ai un optimiste et j'ai un prudent. Exactement, pas pragmatique. Parce qu'on n'a pas vu Théo et Anne. Mais sinon, les autres, on les a vus. Premier, je pose ma valise. Bon, alors, on va voir combien de personnes ont signé avant vous. Premier. Vous me l'aviez dit, vous avez raison. Bravo, respect. On parle pas pour rien. Ah non, vous parlez pas pour rien. On parle pas pour rien. J'ai même pas de mots. Enfin, on arrive premier. Alors qu'on a une heure. Alors qu'on a une heure et demie de... Même moi, j'allais abandonner. La détermination, ça paye. C'est ça. Il y a des hauts et des bas, mais voilà, c'est Pékin Express. Je vous offre un petit bonus. Non. Ce soir, pas besoin de chercher l'invitation. Tranquille, vous serez très bien logé. C'est pas vrai. Et en plus, normalement, la météo le permet. Un petit avion pour survoler tout ça. C'est pas vrai, j'y crois pas. Par contre, demain, faut gagner, hein. On va gagner demain. Ok, allez, bravo les amis. Merci Stéphane. Le bonus, c'est simple, c'est avion, hôtel de luxe. Là, on va se mettre bien. On va se mettre bien. On va pouvoir se reposer et être prêt d'attaque pour demain. Exactement. Allez, ma sœur. Après s'être égarés à l'entrée du parc, Inès et Anaïs arrivent enfin au drapeau en 2e position. Les sœurs, qui avaient fait la majeure partie de la course en tête, arrivent seulement 3 minutes après leurs concurrents. La première place et le bonus leur échappent de peu. Allez. Allez, courage. Voilà. Bon, comment ça va? Alors, je sais qu'à chaque fois, les arrivées, c'est essoufflé. Du coup, je me rassois un peu comme la dernière fois. Comme j'ai l'habitude. Merci, Stéphane. J'ai couru en apnée, c'est pour ça. Discutons. Bon, on est dans le top 3 ou pas? On y croit très fort. On visait la première place. Oui. But I think c'est mort. Ok. Bon. Peut-être 2e ou 3e. On se lève pour voir? C'est bon, ça va un peu mieux. Alors. Bon. Ok. Deuxième. C'est notre place, ma sœur. 2 fois 2e, je trouve qu'on s'installe clairement comme des concurrentes hors pair. Franchement, vraiment redoutable. Et c'est trop cool. 2 fois de suite, très heureuse. 2 équipes ont déjà signé le registre. Une place reste donc à prendre pour participer à l'épreuve d'immunité de demain. Théo et Anne et Valérie et Karine ont accumulé trop de retard sur la course. Tout va donc se jouer entre Rachel et Valentin et Xavier et Johan qui pénètrent dans l'enceinte du parc au même moment. Au pied, on est loin, on est quand même loin d'être au pied, quoi. Personne derrière nous, on est bon. Il est où le Lion Rock? Attends, non, mais c'est bon, viens, on va trouver. Viens, on va trouver. On aime bien sa ligne droite, on dirait que c'est la ligne droite de Longchamp. C'est 100 la mètres. ligne droite qui est interminable. Tu sais, les Jeux Là où Olympiques. tu veux finir et tu... T'en peux plus. La première ligne d'arrivée. We try to run. The Lion Rock entrance is by this way?
Ah, il est là, regarde. Arrête ton petit cri, t'es en train de me stresser avec ton petit cri J'ai là. fait plus de sport en 3 jours qu'à 43 ans. J'ai perdu 22 kilos. Il y a la pression, parce qu'il y a des gens peut-être qui ont pu nous rattraper, qui ont pu revenir vers nous. Et moi, je crois en cette troisième place. À ce moment-là, je crois en cette troisième place. Je crois en ce podium, peut-être en l'épreuve d'immunité pour le lendemain. Donc franchement, j'ai une niaque dingue et maintenant, il faut se dépêcher. Il est là, bébé, le drapeau, il est là-bas. Le drapeau est là. Oh. Le drapeau est juste là, à gauche. Allez, c'est la fin de journée, venez. Bon, comment ça va? C'est dur. C'était dur? La chanson. La chanson? Je ne peux plus l'entendre. On est comment à votre avis? Il faut être dans le top 3. Quatrième? Je sais pas du tout. Ouais. Je pense 3-4. Ah, ça change tout, hein. C'est l'épreuve d'immunité, troisième, et quatrième, c'est... Ah, quand même. J'espère. Allez. Troisième. C'est bon, bébé. Ça a été stressant jusqu'au bout. On aurait préféré finir premier, mais Bon, bébé, c'est quand même bien. c'est bien. On est content. Ouais. Rachel et Valentin sont les derniers à se qualifier pour participer à l'épreuve d'immunité de demain. Malgré leur handicap, Xavier et Johan, toujours accompagnés de Shamila, ont fait une remontée spectaculaire et sont quatrièmes. Shamila, fantastique. we are together. Yes. Let's go. Allez, ça se termine, courage. This is the line, Shamila. Allez, venez. Thank you. Bon, il n'y a pas les poissons parce qu'on n'avait pas le droit de les emmener, hein. À votre avis, ça dit quoi? Je pense qu'on est très bien. Ah, c'est vrai? En fait, j'espère entre 3 et 4. Vous vous débrouillez avec... Mais la dame est extraordinaire. Jamila est fantastique. Allez. 4. Ah, c'est bien, c'est super, c'est super. C'est pas loin, c'est pas loin, c'est pas loin, c'est pas loin. Mais vous avez raison, c'est une vraie performance. J'ai rarement ici, dans le coup, les candidats qui ont le handicap. Ouais. Donc, messieurs, bravo. Merci beaucoup. Ça sent un peu plus fort que prévu. C'est vrai que ça sent la vache. Allez, bravo les amis. Merci beaucoup. Je suis tellement heureux, je suis tellement fier. Rien que de voir Stéphane au loin qui nous fait des signes, d'avancer, de voir le drapeau, de finir, c'est un bonheur immense. C'est une joie, c'est une fierté, c'est un honneur. Et même si on sort maintenant, ça y est, on a mérité cette aventure. Deux équipes ne sont pas encore parvenues jusqu'à moi. Il s'agit de Théo et Anne et Valérie et Karine. Malgré un départ de course excellent, les deux binômes ont rencontré des difficultés sur la suite de l'autostop. Je vais leur indiquer l'arrêt de la course en faisant sonner la balise. Oh non, putain. We have to go out because the three first person has already there. So we are supposed now to find one place to sleep. Pour la première fois de notre aventure, autour de ma taille, il y a ma petite balise qui sonne. Et là, on est dégoûté. Et là, grosse douche froide, grosse douche froide. On a super bien démarré l'aventure et là, tout d'un coup, on est les perdants. On est les perdants de la journée et je le vis super mal. La balise, c'est la balise. Oh merde. Non, voilà, on arrive trop tard. Immense déception parce qu'on se sent complètement exclu, dégagé, comme si... Surtout qu'on n'a pas l'habitude. Mais voilà, c'est le jeu. Les 3 premiers sont arrivés, tout le monde s'arrête et on doit trouver un hébergement. La première journée de course touche à sa fin. Tout à l'heure, Riyad et son ami Abdallah sont arrivés premiers devant moi et ont remporté un bonus. Avant d'aller se relaxer à l'hôtel, les deux amis vont avoir le privilège de survoler à bord d'un avion privé le splendide Rocher du Lion. Une surprise qui est loin de laisser les deux amis indifférents. Oh purée, mais là c'est en mode jet privé là. Ouais, je te jure. Jet privé tous les bars. Ah, on est bien. Hayo Boham. Hayo Boham. Yeah. Ah ouais, ok, j'ai capté. Oh là là. Ah, Pékin Express, vraiment, tu dors chez les gens, t'es dehors, t'es avec ton sac à dos, tu galères. Et là, mais vraiment, genre, le rêve américain, quoi. Là, on est des rostas de ouf. Cumulant près de 10 millions de followers sur les réseaux sociaux, Riyad est à la tête d'une nouvelle génération d'influenceurs. Il a choisi de participer à Pékin Express avec son meilleur ami Abdallah. Bien que très proches, les deux jeunes hommes sont aussi comme chien et chat et ne manquent jamais une occasion de se chamailler. Ensemble, ils jouent pour l'association Les Déterminés qui aide à développer l'initiative et l'entrepreneuriat en banlieue. Welcome to Cinnamon Flight. Thank you. Okay, thanks. Okay. Enjoy, thanks. C'est la première fois que je monte dans un tout petit avion comme ça. Je suis choqué là, c'est trop beau pour moi en fait. Ah ouais, c'est... Le bruit, c'est une merde de fou. Ouais, c'est un truc de ouf. Je me l'attendais pas ça. Ouais, je vais complètement tourner. Oh, le truc de ouf.
c'est un délire, hein. C'est incroyable. Oh là 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 là. En fait, c'est trop beau. Et le rocher de Sibéria, il est là. Je suis content, je suis content. À ce moment-là, j'oublie toute la compétition, toute la course. On voit les rochers, on voit la verdure qui s'étend à des kilomètres, les lacs, les étangs. Et ça, c'était juste ouf. Là, je me voyais mal aller chercher une baraque où dormir. Alors que Riyad et Abdallah, la tête dans les nuages, continuent de savourer cette vue du ciel spectaculaire, plus bas sur la terre ferme, les autres équipes sont déjà en quête d'une habitation pour la soirée. You speak English? Par contre, on va avoir du mal si... Eh les mecs, je sais pas où on peut aller là, trouver un petit abri? My sister and I are looking for a home to sleep tonight. It's possible? No, not possible, no? Ok, no problem. Thank you. Bye bye. Bye. Xavier et Johan sont toujours en compagnie de Shamila. C'est donc à 3 qu'ils cherchent à se faire héberger ce soir. Hello. We are two French people. And we need to find a place to sleep. Et là, on voit un vieux monsieur avec une sacrée gueule. Et là, ma petite technique, en tout cas, pour essayer de vraiment d'amadouer les gens toujours et tout, pour rentrer vraiment en contact avec eux, bah, c'est de s'amuser, c'est de rigoler, c'est de jouer. We need a small place, just a small place. You know, a little bit. Regarde, no. Yeah. Mister. No problem. What it is? Coconut. We get take oil. Ah, ok. Et là, ce monsieur, il nous tend une bouteille de l'huile de coco. Et puis moi, après, je m'en mets sur la tête. Oh, it's good for maybe my hair will be. Yes, can you maybe one? I have an ID. Thanks so much. Attends. Non. Toulouse Killies. Ça y est, il nous a apprivoisés grâce à ça parce qu'il sourit et on se dit que on a peut-être réussi à avoir sa confiance. Ok, thank you very much. Thanks so much. Comme Johan, Xavier et Shamila, tous les autres binômes parviennent un à un à trouver un toit pour la nuit. Yeah, thank you very much. One bed? No problem. No problem. Thank you very much. De leur côté, Théo et Anne sont sur le point d'être accueillis par un couple et leur fille aînée d'une vingtaine d'années. Yes, it's okay? For yes, tonight? oh, It's okay for tonight? Oh, thank Yeah? you so much. Okay, we go? Okay. Tu vas halluciner. Et en fait, c'est une pièce, mais réservée uniquement à leur travail. Et là, c'est comme une suite. C'est-à-dire qu'il y a un énorme lit. C'est même pas un lit, c'est un ring de catch. Le truc, c'est énorme. Et franchement, j'hallucine. C'est complètement insolite. Je suis trop content, je suis soulagé. Ah ouais, de fou. putain. Non, c'est En plus, t'as vu, elle est mignonne. Elle est super belle. Et en plus, elle fait tout ça. Et en plus, moi, j'aime beaucoup le tissu, donc ça tombe bien, franchement. Là, c'est un peu un rêve, là. La maison est incroyable, la fille est incroyable aussi. T'es clairement très motivée, là. Et je crois que je suis en train de tomber amoureux, en fait. Non, mais cette fille, c'est un rayon de soleil. You want help? You want help? Yeah? For what? Qu'est-ce qui est sale? Non? No, thanks. No, it's okay. Okay, good. It's you of picture? Yeah. Picture, you? Oh. Ah, voilà. Beautiful. Modeling. C'est ça, en fait. C'est une mannequin, cette jeune fille. Et là, la jeune fille sort son portable et elle me montre des photos d'elle avec une robe de malade. Ok. Wow, beautiful. Wow. Beautiful. You want a picture with me? Okay. Yeah. Cool. Du coup, je lui propose de faire une petite photo avec moi pour qu'on ait un petit souvenir à tous les deux, on sait jamais. Et elle accepte, on fait une photo. Elles sont super beaux en plus, donc on prend une photo et on est super beau. On est super beau et j'espère qu'elle va me l'envoyer. Ah putain, je suis amoureux. Là, c'est double récompense en plus, parce que première maison, on a trouvé une habitation pour pas dormir dehors le soir. Et en plus de ça, on va dormir avec une famille incroyable et puis une jeune femme plutôt sympa. À quelques kilomètres de là, Valérie et Karine passent la soirée aux côtés d'une famille sri-lankaise qui leur a généreusement ouvert ses portes.
Enchanté de les recevoir ce soir, leur hôte souhaite leur offrir un jus de coco bien frais en guise de bienvenue. Alors, show me. Éplucher les cocos. Show me. It's dangerous, non? Ah, ok. Ah, ok. Il nous montre comment défaire la noix de coco de la sortir de son enveloppe, voilà. Punaise, je voyais ça à la télé, mais j'avais jamais vu en vrai, moi. Voilà, on peut faire un petit punch. Enfin, un petit punch. And after, comme il fait lourd dans la maison, on est bien à l'extérieur. Et ils nous ont offert le jus de la noix de coco. Voilà, l'eau. On s'est fait un petit cocktail. Coco. Oh là. Oh là. Oh. Ah, il y en a pas mal dedans, ouais. Ah, c'est impressionnant. Santé. Santé. Il y a eu un véritable échange. Hein. Voilà, donc ça a été vraiment sympa. Cette journée, hein, et puis incroyable. Celle de demain. Incroyable. Et à vous, thank you. À vous, thank you, thank you. Thank you. De leur côté, Inès et Anaïs profitent également de la générosité des Sri Lankais. C'est en compagnie de la famille qui les héberge ce soir qu'elles découvrent l'endroit où elles pourront se reposer confortablement. Thank you so much. You help us a lot. Thank you. Tu sais, à chaque fois que je mets le premier pied dans la maison, c'est limite sacré. L'acte, il est fort, l'acte. L'acte de laisser quelqu'un rentrer chez toi, un inconnu. Bref, on rentre, on a une chambre, on va dormir sur un lit. Il est adorable. On est trop contente. En tout cas, elle est jolie, le drap pour de vrai. Imagine la meuf, elle dérobe chez les habitants. Elle dérobe chez les habitants. Même les draps, ils sont beaux. Je suis touchée. Une chambre pour nous toute seule avec une moustiquaire. On n'a jamais été aussi heureuse de voir une moustiquaire. Princesse. On vit une vie de princesse. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Oh, you're military? Yeah. Ah, okay. Cool. Okay. Yeah, we've seen the pictures. Il y a plein de photos de famille. Ça, on aime trop. On aime trop quand on arrive. Et du coup, on a toute l'histoire de la famille sous nos yeux. On se sent vraiment à l'aise dans cette maison. Non, franchement, c'est magnifique. Your house is beautiful. Thank you for your hospitality. À quelques rues de là, Rachel et son compagnon Valentin s'apprêtent à vivre un moment en immersion dans la culture sri-lankaise. Ravis de les recevoir ce soir, les deux enfants de la famille qui les accueillent souhaitent leur faire découvrir une danse traditionnelle du pays. Waouh! C'est notre petite surprise de bienvenue. Allez. Oh là là, very bad dancer. Yes, 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 yes. First I'll show it, Okay. then you can. Okay. Okay. Kick. Okay. Kick. Okay. Bravo. Mais difficile, hein. Alors moi, je suis tout sauf un danseur. Je suis même moins bon danseur que cuisinier. Oh la vache. Donc c'est-à-dire que je démarre de très très loin. No, its hands should be like Non, this. comme ça. Ouais, j'ai des problèmes de coordination, moi. Comme ça. Yeah. Ouais. Keep this foot. Yeah, ok. Tay. Avec un peu d'entraînement, tu t'en sortirais, bébé. Non, beaucoup, non. Je pars de très très loin. Si j'avais du rythme, je saurais danser. Mais savoir danser sans rythme, c'est compliqué. Je comprends. Ça ouvre vraiment ce moment. Franchement, encore une fois, c'est un vrai moment de partage. Ça travaille les cuisses. Ah oui, mais excuse-moi. It's musculation, hein. Ouais, musculation. Voilà, voilà. La nuit tombe enfin et pour les équipes, il est maintenant l'heure de passer à table. Ma fille fait du lait de coco, là. Les gens, ils sont là, tu parles avec eux, ils font du lait. Toutes vont pouvoir apprécier les bons repas préparés généreusement par leurs hôtes. Non? Ah, ok, alors nous aussi. Bah pas moi non. Du côté de Xavier, Johan et Shamila, on profite également d'un repas en famille. Au Sri Lanka, il est de coutume de déguster la cuisine traditionnelle avec la main droite. Le faire avec la main gauche étant considéré comme un signe de non-respect. Une pratique que nos deux commentateurs sportifs s'apprêtent à découvrir. What's your hand? Ah, ok. No. Right hand. Ah, wait, ok. Sri Lanka people do right. Like that? Ah, thanks. Et puis on apprend le truc de manger avec une seule main et aussi avant le repas comme de mettre la main dans une bassine pour laver un petit peu les mains, la main droite, et après de manger avec la main droite. En fait, ça va être très compliqué. J'ai beaucoup de difficultés à manger avec les doigts. C'est-à-dire que nous, on a l'habitude de manger avec des couverts. Et effectivement, j'ai l'impression de manger de manière pas très polie et pas très propre, quoi. Pour moi, c'est un enfer.
pas manger avec les mains. Ça me gêne, j'arrive pas à dépasser le truc. Je me sens pas du tout à l'aise. Et le fait d'avoir les doigts comme ça qui collent avec un truc, j'arrive pas à me les mettre dans la bouche. Pour moi, c'est pas possible. Si on m'avait dit un jour que je mangerais avec les doigts. Magnifique. Au Sri Lanka, je repas. On s'imprègne des traditions. Pour les binômes, il est maintenant temps de prendre un peu de repos. Mais avant de se mettre au lit, pour Valérie et Karine, c'est inspection des lieux et chasse aux insectes. Génial. Hop. C'est quoi les bêtes là qui... C'est rien, c'est des bêtes. Et il y a rien en dessous du lit là? Non, regarde toi. Bah t'es mignonne, je dors par terre alors. On n'était pas seuls, hein. Il y avait des petits compagnons. Enfin, avec des petites papates. Bon, je vais me brosser les dents et j'ai pas trouvé l'interrupteur et je crois qu'il n'y a pas l'électricité. Mais tu veux que je te tienne la lampe? Tu veux que je te tienne ta lampe? Mais attends, je vais la mettre. Non, je vais la poser, t'inquiète. Bah, brossage de dents et toilette à la petite lampe torche. Ouais. Moi, c'est vrai que l'hygiène, enfin, j'ai du mal. Hein. J'ai besoin d'avoir mon petit confort quand même pour dormir. Alors que moi, j'adore quand c'est dégueulasse. Non, c'est pas ça, c'est que tu l'as déjà fait. Moi, je l'ai jamais fait. Il y a des bêtes aussi, hein. Oh, rêve. Regardez. Un petit peu de toile d'araignée, là, regarde. Oh, celle-là, elle est moche. Hein. C'est pas très propre, mais bon, on va faire avec. Hein. Comme Valérie et Karine, les autres binômes ne tardent pas à se glisser sous la couette. Place au repos avant la longue journée qui les attend demain. Demain, l'immunité, on essaie de la gérer, on détruit tout. On n'ira pas au défi final, ça c'est sûr et certain. Mais on perd jamais espoir, on n'est jamais dégoûté. Allez, on nique tout demain. Good night. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Nuit, bébé. Après s'être assuré que leurs poissons dormiraient au frais, Xavier et Johan peuvent à leur tour prendre un peu de repos. C'est sur la terrasse de leur hôte, à même le sol, qu'ils passeront la nuit. Allez, Xav, oh là là, la nuit va être fantastique. La nuit va être géniale. T'as vu comment j'ai commenté? J'ai des rayons de soleil. Mais arrête. C'est ridicule. C'est ridicule. Oh my goodness. Oh my goodness. Oh, Pékin Express. Oh mon Dieu. J'en peux plus. Le soleil se lève sur le 4e jour de course. C'est au beau milieu de la jungle, au pied du Rocher du Lion, que j'ai donné rendez-vous aux équipes qualifiées pour l'épreuve d'immunité. Inès, Anaïs, Rachel, Valentin, Riyad, Abdallah, vous allez participer à la 2e épreuve d'immunité de Pékin Express. L'enjeu est de taille parce que le binôme qui va l'emporter sera assuré de participer à la 3e étape. Toutes les étapes sont désormais éliminatoires. Vaut mieux, tout de suite, sauver sa peau en remportant l'épreuve d'immunité. Vous l'avez compris, avec vos beaux tabliers, vous avez participé à un grand classique de Pékin Express, c'est l'épreuve de cuisine. Déjà, est-ce que vous êtes des bons cuisiniers et des bonnes cuisinières? Inès? Très très bonne cuisinière. Ouais. Bah maintenant, en fait, avec le smartphone, tout va beaucoup plus vite, quoi. Il suffit de choisir le restaurant, le livreur arrive généralement 20-25 minutes après, donc c'est tout de suite prêt et chaud. Pas de spécialité, rien? Je suis très nulle, en fait. C'est vrai? Oui, je suis nulle. Voilà, j'ai tout dit. Ok, c'est bon, vous le savez. Là, vous voyez, on est presque dans une ambiance Top Chef, avec des plans de travail, et bien évidemment, il y aura un jury. Explication. Pour cette épreuve, les binômes vont devoir cuisiner un curry de poisson. Ce plat parfumé aux épices fait partie des spécialités sri-lankaises. Un membre de chaque équipe va assister à l'élaboration de la recette. Mais au moment de cuisiner, il aura, comme son partenaire, les yeux bandés. Ensemble, ils devront reproduire le plat à l'aveugle. À la fin des 30 minutes imparties, Champi, notre cuisinière locale, jugera les assiettes et désignera l'équipe gagnante. C'est Inès, Rachel et Abdallah qui vont devoir mémoriser la recette. Hello. Les candidats devront être attentifs pour retenir chaque étape. Pour réaliser ce curry de poisson, les concurrents devront vider, écailler et découper un poisson, puis décortiquer 3 crevettes. It's like this, ok? Ok. Une fois la découpe terminée, il faudra faire revenir tout cela dans de l'huile de coco avec des oignons et de l'ail, ainsi que des pommes de terre et des carottes découpées en fines rondelles. Direct, ok.
Okay. Les candidats devront ensuite assaisonner cette préparation d'herbes et d'épices et recouvrir de lait de coco afin d'obtenir une sauce. Ready now? Very good. Beautiful. Après avoir observé Champi, Inès, Rachel et Abdallah rejoignent leurs partenaires. Les candidats n'ont rien vu de leur plan de travail. Difficulté supplémentaire, les ingrédients pour réaliser le curry de poisson sont placés au milieu d'aliments pièges qui ne se trouvent pas dans la recette. Les binômes aveuglés ne pourront se fier qu'à leurs autres sens pour identifier les bons aliments. Les équipes seront accompagnées d'une cuisinière locale qui s'occupera des cuissons pour des raisons de sécurité. 3, 2, 1, allez-y. Alors déjà, un poisson avec une queue. Il n'est pas carré, c'est un vrai poissonnasse. Ça, c'est un... Ah, c'est une pieuvre. Moi, j'ai très peur. On a les deux les yeux bandés, les deux personnes. Ça va être une catastrophe. Oh, je l'ai. Ah, ma soeur, t'occupe pas des crevettes, tu vas prendre les crevettes. Et toi, tu vas prendre ce poisson que tu vois ici. Ouais. Et doucement, tu vas me couper la tête avec un couteau. Bah, j'ai jamais expliqué poisson, en fait. Mais du coup, voilà, ça m'inquiète un peu. J'ai peur de mal faire. Très bien. Par contre, j'ai enlevé beaucoup de tête, donc c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai un peu trop coupé sa tête, hein. Tu m'étonnes, elle a laissé le buste. Toutes les équipes ont identifié les premiers éléments du curry et ont débuté les différentes découpes. Bon, là, tu découpes bien, mon ref? En mode sashimi, frérot. En mode sashimi, exactement. Tu arrives? Je vois rien. Oui, personne ne voit rien. C'est bon. Tu l'as coupé? Ouais. La partie haute ou la partie basse? Coupe ça. Et quand t'as coupé les cheveux de la carotte, c'est bon. Et économise là. Enlève la sapo, quoi. À quelques mètres des sœurs, Riyad et Abdallah, novices en cuisine, s'activent derrière leur plan de travail. Mais avec les yeux bandés, une maladresse est vite arrivée. Là, c'est une carotte. On est d'accord, c'est une carotte, Riyad? Maxi carotte, frérot. Maxi carotte. Let's go. Découpe ça, mon ref. Ils peuvent nous faire un même fois. Découpe ça, frérot. T'en sens? Mais ça sent le poisson, comme ça, tout est du poisson. C'est de la carotte, frérot. C'est de la carotte. Il y a des trucs qui ressemblent, hein. Si, vas-y. C'est de la carotte, frérot. On croque dedans, non? Carotte. Trop malin. C'est du concombre. On allait foutre un concombre dans le plat. C'est un concombre. On allait foutre un concombre dans le plat. C'est Riyad, on a failli foirer tout le plat. Merci de m'avoir dit de croquer dedans. T'inquiète, mon ref, sur le cerveau, t'es les mains. Rachel et Valentin, de leur côté, cherchent désespérément un oignon alors qu'il est dans leurs mains depuis le début. Mais il n'y a pas d'oignon. C'est quoi ce délire? Pourquoi il n'y a pas d'oignon? Cherche. C'est pour ça que je comprends pas. Je ne vois pas l'oignon. T'es sûr que ça, c'est pas? Regarde, attends. Il faut quelque chose avec des pluches, quoi. Ouais, bah, non, là, là j'ai une pluche dans la main, mais... Mais il est où, cet oignon? Et il n'y a pas d'oignon. C'est quoi ce délire? Non, mais c'est pas possible. Ça se trouve, on nous a volé notre oignon. J'ai des trucs ronds, là, dans la main, mais... Donne. Tiens, il n'y a pas d'oignon là-dedans. Il n'y a pas d'oignon là-dedans, on est d'accord? Non, il n'y a pas d'oignon. Ok. Tous les autres binômes parviennent tant bien que mal à finir leur préparation. Place maintenant à la cuisson. Please cook. Ça commence à sentir bon. Je vous rappelle qu'il y a des ingrédients pièges sur votre plan de travail. Pensez bien à tout goûter avant de cuisiner, c'est important. Tous pensent désormais à la sauce et à l'assaisonnement. Pas facile pour Inès de trouver les épices au milieu de tous les ingrédients. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que c'est? Les yeux bandés. Non mais sérieux, je suis obligée de goûter, même les épices. Et à la fois, j'ai très peur que ce soit des bêtes ou quelque chose. Ouais, mais putain. Je me fais énormément violence et c'est très très dur. Ah, ma gueule. Pourquoi t'as dit ma gueule? Tu craches après. Ah, parce que ça, je l'ai goûté, je peux te dire, c'était séduisant. Je goûte énormément, je sens beaucoup aussi. Et en fait, je me dis que si je m'imprègne bien de l'odeur, je saurai direct si on est dans le bon ou pas. Toucher, ça suffit pas. Le goût ou l'odeur, c'est encore mieux. Please cook that. Thank you, you're the best. Thank you, cook that. Thanks. Thanks. C'est possible que tu mélangeasses? Mélangeas. Mais elle est pas espagnole. Malgré les yeux bandés, les candidats arrivent à cuisiner leurs aliments, mais une erreur est vite arrivée. T'as mis le lait là? Pourquoi je vais le donner? Attends. Ok. And this, please. Oui, j'ai trouvé le lait de coco. Ça, c'est sûr, c'est le lait de coco. Tu as senti ça sent le lait? Ouais, ça sent le lait de coco de fou. Tiens, maintenant du... Alors qu'il doit mettre du lait de coco pour la sauce, Riyad se trompe et confond avec de la sauce soja. Allez, attention, dernière minute. Smell good? Ah ouais, il smell sa mère, hein. Frérot. Ça sent bon, ça sent bon vers chez vous, Inès, là. Ah bah merci beaucoup. Dernière ligne droite pour les candidats.
Champi remarquera-t-elle la découpe approximative du poisson d'Inès et Anaïs? Le manque d'ingrédients dans le plat de Rachel et Valentin? Ou l'erreur de sauce de Riyad et Abdallah? Allez, allez. Ça va être extrêmement bon. Allez, comme dans Top Chef, on lève les bras dans 5, 4, 3, 2, 1. Top, vous levez les bras. Allez, on passe à la dégustation. Bien, on va passer à la dégustation, une vraie dégustation de concours de cuisine. On va commencer par Riyad et Abdallah. Champi, first. Alors. Ingredients so oil is missing. So no gravy. Ok, il manque de sauce. Taste is good. Ah, le goût est bon. Yeah. Ok, allez, on passe à Inès et Anaïs. The Blue. Ah ouais. No ingredients missing? Yeah, no. Bon, tous les ingrédients sont là. It's good. 1 point for the piece of fish. Ah. It's a little bit Ah, et il n'y a pas assez de poisson. only. Sans blague. Oh, ok, très bien. Et on finit avec les jaunes Rachel et Valentin. Yellow. Yellow, yes. Donc, alors, déjà, elle goûte. Missing ingredients, maybe. Ah, il manque quelques ingrédients. Yeah. What ingredients No, missing? No. No onion. Il n'y a pas d'oignon. Onion. Bon, ok. But the taste, is the right taste or is not the right taste? Taste is good. Taste is Ok, also. il y a du goût. So, now, Champi, the winner. Qui gagne? Winner. Yes. Blue one. Ah, le propos qu'il y avait de la cuisine. Inès, Anaïs, vous remportez cette épreuve d'immunité. Vous participerez à la 3e étape. C'est trop bon, c'est trop bon, c'est trop bon, putain. L'immunité, le mot que je sais pas dire, je l'ai, on l'a. L'immunité. L'immunité. On sait pas cuisiner, on est éclatés. Et là, on a les œufs bandés. Une équipe. Franchement. Inès a été hyper claire sur ses instructions. Et elle a déchiré. La cuisine, la cuisine. Je vais redonner le départ de la course, dernière journée de cette étape, mais auparavant, je vous annonce que l'épreuve d'immunité était une épreuve culinaire et que nos cordons bleus sont là. C'est Inès et Anaïs, bravo. Bravo. Bravo les filles. Bravo, bravo. Vous serez là, c'est sûr, pour la 3e étape. Bravo. Merci. On a le dossard rouge, c'est génial. On est tellement contente. On n'aurait jamais cru l'avoir. C'est tellement dingue. Étape 3, on y sera. Et c'est tellement bon. On va aller chercher l'amulette quoi qu'il arrive. C'est pour l'assaut de base. Donc bien sûr qu'on va aller chercher l'amulette. Je voudrais quand même prendre des nouvelles de nos inconnus. Xavier, Johan, les poissons vont moins bien? Oui, les poissons vont moins bien. Ils commencent à sentir de plus en plus, mais ils sont toujours là. Ils nous accompagnent, tout va bien. Vous avez fait une très bonne journée hier. Je vous souhaite que ça continue. On est déterminés. Déterminés? Ok, très bien. Vous savez, c'est aujourd'hui que tout se décide. Les étapes sont toutes éliminatoires. L'idéal, c'est de gagner. Comme ça, on gagne beaucoup d'argent pour son association et en plus, on est tranquille. Bien sûr, il vaut mieux éviter la dernière place, synonyme de duel final. Il y aura du stop, bien sûr, jusqu'à Candy. On est au centre du pays. Mais avant de partir, j'ai une mission pour vous. Vous allez devoir pousser un chariot traditionnel sri-lankais avec 22 fruits en équilibre sur ce chariot. Dès qu'un fruit tombe, il faut vous arrêter, remettre le fruit en équilibre et repartir. Stéphane nous annonce une épreuve avec un espèce de chariot. On s'attend à tout dans cette aventure. Donc voilà, en fait, je préfère rien m'imaginer et arriver devant le truc et me dire bon, bah faudra faire avec et puis voilà quoi. Je trouve que c'est assez ludique. Il va falloir avoir de la stabilité, il va pas falloir, comme d'habitude, on va encore ne pas s'engueuler. J'ai hâte de savoir comment nos qualités vont s'unir, parce qu'il faudra être calme, mais en même temps, il faudra quand même avancer. Une drôle de mission. Ce qu'on veut surtout, c'est pas être éliminé. Voilà. On va être sincère. Oui, on a peur du duel final. Nous. Ouais. Allez, je vous donne vos instructions. Voilà. Ça, c'est la course.
donne. Tiens. Voilà. Merci Stéphane. Voilà. Allez, vous pouvez mettre vos sacs à dos, les amis. Direction Candy. J'ai Inès et Anaïs immunisés, mais qui visiblement veulent jouer la gagne. J'ai mes inconnus qui sont en bonne compagnie. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Ça y est, la course est relancée. J'attends les candidats ce soir dans la ville de Candy, située au cœur de l'île. Avant de prendre la route pour venir me retrouver, les binômes doivent au plus vite rejoindre leur chariot de fruits. Come on, Chamil. Allez, là, il faut On va faire tomber les fruits. de la patience, de la cohésion. Détermination. C'est clair que c'est pas la même vitesse, mais ça sert à rien d'aller vite. On va mourir d'essoufflement. Ok. Après un départ éclair, Riyad et Abdallah sont les premiers à arriver au niveau des chariots. Allez, on y est presque. Allez. Derrière eux, toutes les équipes arrivent une à une et s'empressent de trouver le moyen de faire tenir leurs noix de coco et leurs oranges dans la zone délimitée. Est-ce que peut-être faudrait pas les mélanger ici? Et on comblera avec les autres. Go, ma sœur. Nous, on n'est pas venus enfiler des perles. On joue la mulette, on va la chercher. C'est parti, mon kiki. Je suis archi concentrée, le caddie, on va l'amener au bout et on part en autostop juste après. Attends, faut essayer de mettre celles qui sont de la même hauteur à côté. Tant que ça sort pas du rouge, on est bon. On découvre le carré où tout doit tenir à l'intérieur, mais c'est minuscule en fait. On a un tas de fruits au-dessus et le carré est minuscule. Et là, je me dis, mais comment on va faire pour mettre tous ces fruits au milieu de ce carré, quoi? On a fait un peu un Tetris, quoi. C'est-à-dire mettre tout autour les gros éléments Les noix de coco. pour protéger les oranges. Et on espère que ça va tenir. Comme ça? Ouais, j'aurais mis peut-être dans l'autre sens. Trouver le côté plus plat. Oh putain. Il faut croire qu'on n'a pas joué assez au cas plat quand on était enfant. Mais les cas plats, je crois que c'est plus facile. Alors que leurs concurrents sont toujours occupés à empiler leurs fruits, Riyad et Abdallah, qui ont été très rapides, viennent d'achever une structure qui leur semble stable. Ils prennent donc le départ en premier. Doucement. Le départ, c'est doucement. Voilà, chut, tranquille. Voilà, doucement, tranquille. Doucement. Doucement. La délicatesse, nous, c'est pas ça notre principale qualité. Nous, notre principale qualité, c'est la rapidité. Sauf qu'en fait, on fait tomber les fruits tout le temps. C'est très difficile comme genre. Doucement, je sais, ok, doucement. Ça. Vas-y, je sais. Doucement. Qu'est-ce que tu fais Tourne tout seul. Bon, voilà. Elle est au-dessus. Doucement, Abdallah, doucement. À chaque fois, j'essaie juste de les caler pour que ça bouge plus et qu'on avance. Mais directement, en fait, tout retombe. On se dit, mais ça va être impossible de les faire tenir en fait en pyramide et d'avancer comme ça pendant 300 mètres. Là, je peux voir. Là, juste parle pas. Faut qu'on arrête de parler là. Arrête, faut parler pour qu'on se faire ça. concentre. Faut pas parler, tu parles pas, faut se concentrer, c'est tout. Moi, dans ma tête, tout est clair, tout est carré. Ça va très très vite là-haut. C'est un qu'on soit à deux dessus. Laisse-moi faire. Parle pas, t'as dit, faut pas parler. Laisse-moi faire, touche pas, laisse-moi faire. Touche pas, laisse-moi faire 2 secondes, laisse-moi faire. Ouais, j'étais un ouf. Laisse-moi faire, s'il te plaît. Riyad, pour moi, il est tellement lent. À ce moment-là, j'essaye d'accélérer les choses. Mais non, c'est normal qu'il y ait des tensions. C'est normal, ça arrive, c'est des trucs qui arrivent. On est en galère. Dans les galères, tout le monde est énervé. Personne n'aime être en galère. Donc voilà, là, il faut juste sortir de la galère. Riyad et Abdallah peinent à avancer sans faire tomber leurs fruits. Et c'est maintenant à Inès et Anaïs, deuxième, de prendre le départ à petits pas. On met en même temps la puissance. Doucement. Ah, il faut mettre un peu quand même. Un pied devant l'autre. C'est ça notre vitesse. Ma sœur, ne me dis pas doucement 27 fois, s'il te plaît. Me dis doucement, je fais doucement, wesh. Après 107 fois doucement. Comment on l'a fait cette longue distance? On l'a fait doucement. Doucement. Oh là là. J'ai juste à le remettre, lui. C'est chaud. Allez, go. Les deux sœurs ne tardent pas à être suivies par Rachel et Valentin, qui démarrent également la course tout en douceur. J'ai l'impression que c'est mission impossible. 3 équipes ont déjà pris le départ. Derrière, Valérie et Karine, Théo et Anne, et Xavier et Johan sont toujours occupés à stabiliser leur pyramide.
Mais pour le binôme d'inconnus, pas question de se précipiter. Sous l'œil attentif de Chamila, les deux candidats assemblent leurs fruits avec délicatesse. Je pense qu'il ne faut pas se précipiter, il faut faire des gestes minutieux. Attends. Vaut mieux peut-être qu'on perde 5 minutes maintenant qu'après que ça tombe constamment. Je pense que c'est beaucoup mieux. Ouais. Une épreuve qui demande du calme, de la maîtrise, de la gestion des émotions, autant de qualités qui te correspondent. Je peux pas tout faire foirer, je peux pas être le boulet, je peux pas être le couillon. Donc aussi, je me mets dans la tête, je dois être bon et je dois appuyer sur off. J'essaye de voir si c'est assez stable, parce que si on fait juste 2 mètres, 20 cm et que ça tombe, ce serait quand même bête. On voit qu'il y a des binômes devant nous, mais je pense que c'est un moment où il faut prendre du temps. Il ne faut pas partir comme un fou. Il faut surtout que la structure tienne, que ce soit solide et qu'on puisse après déplacer le chariot. On fait hyper attention, on fait tout doucement. Ça a l'air solide notre affaire, hein? Attends. Parce que faut vraiment pas aller vite. Je pense que ça n'a pas l'air mal. Hein. Faut vraiment pas aller vite. On a assuré les fondations, vraiment. Faut vraiment pas aller vite, ok? Pour l'instant, c'est dingue, il n'y a rien qui bouge. Je suis assez content parce que ça m'inquiétait un peu quand même. Ouais. Pour l'instant, ça tient pas mal. Je vois que ça tient, ça bouge pas, c'est un édifice qui est vraiment costaud. Et en plus, ce qui est génial, tu vois, je vois Valérie derrière, je vois que ça tombe. Devant, je vois que ça n'avance pas, alors qu'ils ont de l'avance. Donc je me dis, on est vraiment super bien. Et donc merci Xavier. Xavier et Johan ont visiblement bien fait de s'appliquer pour construire leur pyramide. Avec leurs fruits bien stabilisés sur leur chariot, ils sont pour l'instant 4e, mais progressent à un bon rythme. Xav, j'ai jamais été aussi calme de ma vie. Derrière les deux commentateurs sportifs, Valérie et Karine ont pris le départ en 5e position. T'as déjà été angoissée à l'idée qu'un fruit tombe? Quel jeu! Enfin, Théo et Anne, 6e, commencent tout juste à faire avancer leur chariot. Je pilote et on pousse. Tout doucement. Oh putain. Voilà, c'est pas grave. Tous les binômes sont lancés et avancent à pas de tortue sur le long chemin de terre cabossé. Et même si tous se déplacent avec prudence, les chutes de fruits s'enchaînent et les binômes perdent patience. T'énerve pas. C'est hardcore ce truc. Si ça tenait qu'à moi, je serais tout seul, j'aurais pris la noix de coco. j'aurais pris la noix de coco et Lancez de noix de j'aurais fait un coup de pied dedans. Tu regardes pas la route. Mais regarde toutes les bosses à Josh, frère. Oh putain. Ils vont commencer à m'agacer, hein, à tomber. Ça tombe et ça s'est renouvelé à peu près 10 fois. Oui, enfin, trop. Trop. On va aller plus là. Donc ça s'appelle la droite. Non, là. Et maintenant tout droit. Elle me fait là-bas et je suis obligée de regarder. Franchement, je suis énervée. Dis gauche et droite. En plus, c'est vrai, t'es myope, c'est pas de garer. Et c'est toi qui me conseilles sur ce truc-là. Alors là, on aura tout vu. Oh putain! Merde! Mais même sans avancer, en fait, les fruits tombent. Je m'agace de plus en plus parce qu'en fait, je nous vois progresser, mais comme des fourmis. On se dit, mais ça va être très très long. On va y passer beaucoup de temps avec ces cocos et ces oranges. Hein. J'ai le sentiment de pousser un déambulateur avant l'heure. Un petit peu. J'en ai marre, j'ai vraiment hâte de terminer ces courses. Après plus de 40 minutes de marche à vitesse réduite, Rachel et Valentin sont toujours 3e, suivis de près par Xavier et Johan 4e. Les deux binômes, qui avancent à bonne allure, se dirigent tout droit vers Inès et Anaïs 2e, qui n'arrêtent pas de faire tomber leurs fruits et peinent à les replacer sur leur chariot. On n'a pas géré le trou là. Calme. On avance avec notre petit chariot. Là, je vois Anaïs et Inès sur ma gauche. On les a pile sous notre champ de vision. Ils étaient un peu plus en difficulté et ça commençait à s'échauffer un petit peu. La grosse, elle tient pas et toi, tu lui mets un poids dessus, toi. C'est Inès. Viens, on rechange. D'accord. Ça marche pas ce bail-là de les mettre droits. Tu vois bien qu'il n'y a aucune face plate, ça peut pas marcher. Mais si, on les cale. Quand je vois Rachel et Valentin nous doubler, moi, je suis vraiment dans le mal. Surtout que juste derrière, il y a Johan et Xavier qui arrivent. Ça commence à me saouler, en fait. Mais Inès! J'ai le droit de dire que ça me saoule, en fait. Stop. Et nous, en fait, t'as vu, il n'y a rien qui bouge chez nous, là. Il n'y a rien qui bouge. C'est jouissif de se dire, on est parti quand même bien d'après elle et on arrive déjà à les rattraper. C'est super ce qu'on fait. Tranquille, doucement. On n'est pas encore au bout, là. Ah, c'est très long, regarde, les garçons sont devant, donc c'est encore... on a encore beaucoup de chemin à faire. Hein. Pour Rachel et Valentin, et Xavier et Johan, la remontée ne s'arrête pas là. Alors qu'ils viennent juste de dépasser Inès et Anaïs, les deux binômes se rapprochent à présent de Riyad et Abdallah, également occupés à remettre leurs fruits en place.
glisse trop. Là, non, 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 non. Allez. On est en train de passer juste devant Riyad et Abdallah et c'est top parce qu'ils sont partis premiers. Donc on est en tête. On se dit qu'on veut vraiment pas lâcher cette première place. Donc vraiment on est super positif, en mode conquérant et... On se met des œillères et on avance. On reste concentré, bébé. Vas-y. On se fait devancer par Rachel et Valentin et Johan et Xavier. Allez les gars, allez Riyad, allez Abdallah. Allez les gars. Et ça me rend fou parce que je me dis en fait on avait pris une belle avance et voilà, on se fait passer devant. C'est relou hein, mais voilà, c'est le jeu. J'ai l'impression d'être au tiercé, tu sais. Doucement, doucement. Doucement. On y croit, Xav. Là, on fait une petite remontada là. J'y crois vachement, c'est incroyable. Suite à ces déplacements à pas de fourmis, Rachel et Valentin sont à présent en tête, mais toujours talonnés par Xavier et Johan. Riyad et Abdallah sont désormais 3e et Inès et Anaïs 4e. Qui veut mes belles oranges? Un peu plus loin, on retrouve Valérie et Karine en 5e position. Théo et Anne, quant à eux, sont toujours derniers. On galère, on galère, on galère. Tous persévèrent pour venir à bout de ce long parcours contraignant. En tête de la course, Rachel et Valentin et Johan et Xavier sont toujours au coude à coude et ne sont plus qu'à quelques mètres de l'arrivée. Excité par la remontée fulgurante de son binôme depuis le départ de la course, Johan a du mal à cacher son enthousiasme. Et à 2 à l'heure, on remonte tout le monde. Johan pour Xavier, Et à 2 attention, à l'heure. le centre l'appelle dans la profondeur. Xavier qui accélère sur le côté droit du terrain. Attention, Xavier dribble un joueur. Xavier qui échappe à un tacle. Xavier qui réussit un grand pont. Xavier qui fait l'otari. Xavier qui fait un contrôle de la tête. On a besoin de calme. On va gagner tranquille. Arrête. On est génial. On est bien. Toc, 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 toc. Regarde un peu. Marcher sur des œufs, c'est quelque chose de difficile. Déjà avec le diable à côté qui met la pression, qui arrête pas de rire dans tous les sens, Parce que d'éclater. je suis heureux. Et ben là, lâche et puis fais tout tomber. Valentin, Rachel, on arrive. Arrête. Est-ce que vous voulez qu'on vous aide? Arrête. On a Johan qu'on entend qui chante et sa voix elle est de plus en plus présente, c'est-à-dire qu'il se rapproche. Donc franchement on est vraiment en stress. Ça va les loups? C'est chaud. Allez Rachel. On est à quelques mètres de la ligne et on est en train de passer devant et au dernier moment on déboîte et on passe à côté et on les double assez facilement en fait. Et donc là vraiment c'est un moment exceptionnel. On est premier. Wow. Jamila, on est premier. Non, c'est pas fini, c'est pas fini. Yes. Attends. Yes. Attends. Yes. Attends. Yes. Attends. Yes. Attends. Yes. Jamila. Le drapeau, le drapeau. I love you. Allez, oh, faut y aller maintenant là. Eh oh, oh, oh. C'est pas fini là. Oh merde, qu'est-ce qu'on va faire là? Allez, on l'a pas gagné. On voit le drapeau, on est heureux et on est premier pour la première. C'est vrai que c'est une petite victoire. On a tellement été sous pression pendant de longues minutes en avançant vraiment au pas que là c'est une libération. Ce sont donc Xavier et Johan qui achèvent en premier la mission. Allez, on y va. On a rien oublié. C'est bon? Allez. À peine quelques secondes plus tard, Rachel et Valentin arrivent à leur tour au drapeau et abandonnent leur chariot. Yes. Allez. Les deux binômes démarrent donc le stop au même moment. Ils savent que je les attends désormais à 100 km de là, au jardin botanique de Peradenia, à Candy. La première équipe arrivée devant moi remportera une amulette de 3 000 €. En revanche, l'équipe arrivée dernière devra choisir son adversaire pour participer au duel final. What is the direction for Candy? Candy, thank you. Yeah. Okay, thank you very much. On n'a pas de temps à perdre, c'est la première fois depuis le début de l'aventure qu'on sort d'une mission premier, donc voilà, on enchaîne sur le stop, il faut qu'on y aille à fond. Mais on rappelle qu'on n'a quand même pas vraiment le choix au niveau des voitures, qu'il nous faut forcément un 4x4 avec un pick-up ou une benne pour notre panier de poissons qui pue, donc on est assez limité. Sorry, please. Please. Vas-y, arrête-les, arrête. Arrête-les. Hello, excuse me. Can you help us? We need to go to Candy. Damboula? Ouais, mais c'est à côté d'Amboula. C'est pas grave. Ok. Toujours ça pris. Go. Ah bah gagne, ils sont là. On voit Xavier et Johan. Allô. On est super contents, on est parti premier, donc on savoure. Au moins, on prend de l'avance sur nos autres coéquipiers. Rachel et Valentin filent tout droit vers la destination finale. Ils laissent derrière eux Xavier, Johan et Jamila, toujours à la recherche d'un véhicule. De retour sur le parcours, Riyad et Abdallah sont sur le point d'achever leur mission. C'est ça, c'est bon, c'est parti, on y va, let's go. Sans perdre une minute, les deux amis abandonnent leur chariot et se dirigent vers la route pour reprendre l'autostop. We need to go to Peradenia. Les deux amis, qui ont perdu une partie de leur avance, souhaitent rattraper ce retard au plus vite. Ok, thank you.
Et les voitures qui passent, on les arrête, mais c'est des non, des refus, des refus, des refus. Et on galère, on galère, on galère, on galère, on galère, on galère, on galère. Pas de voiture, c'est pas possible. On dégringole un peu dans le classement, mais c'est pas grave. En vrai, là, faut juste prendre sur soi, on sait le putain de stress, et ça. C'est-à-dire, pas de stress. Pour moi, en tout cas. Parce que lui, oh, à sa tête, il a une tête, il fait peur. Pendant que Riyad et Abdallah enchaînent les refus de conducteurs, Inès et Anaïs arrivent à leur tour au drapeau et embarquent en un temps record à bord d'un véhicule. Thank you, my friend, you're the best, thank you. Go, go, go. Là, on vient de trouver une voiture qui nous emmène pile à l'endroit. Mais c'était tellement trop simple. Les sœurs ne tardent pas à être suivies par Valérie et Karine. Après avoir franchi la ligne d'arrivée, les deux amis prennent la route en 3e position. Mais you can 30 minutes with us. OK. Une demi-heure, ça vaut la peine. Hein. Et surtout, ils vont nous mettre sur le bon axe. Xavier, Johan et Shamila, qui ont enfin trouvé un véhicule assez spacieux pour 3, embarquent en 4e position. Yeah! Yes! Yes! Et là, c'est bien parce qu'on a une première avancée. C'est bien. 10 minutes plus tard, deux binômes n'ont pas encore pris la route. Alors que Riyad et Abdallah, désespérés, sont toujours à la recherche d'un véhicule, Théo et Anne sont encore sur le parcours, mais sont sur le point d'achever leur mission. Plus personne, mais on s'en fout. Le binôme, qui se pense dernier, va vite se rendre compte que tout n'est pas encore perdu. Putain, je viens de voir Abdallah et Riyad là qui viennent de se... Mais non! Si. Qui on voit? Riyad et Abdallah, à notre plus grande surprise, qui étaient pourtant super bien partis. On pensait qu'ils étaient clairement devant. Et là, ah ouais, là franchement, ça fait du bien. Hein. Ça, c'est fait. Allez, c'est bon. Allez, Hop. allez. Théo et Anne, qui se croyaient hors course, reprennent de nouveau espoir. Oh, thank you, my friend. OK, go. Allez, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Ils filent sous le nez de Riyad et Abdallah et repartent 5e. Go, 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 my friend, go, go, go. OK, c'est Abdallah. Oh, la haine, tu dois avoir. La haine, tu dois avoir. Allez, c'est bon, tu vois. Petit premier, putain. Non, honnêtement, on est super content parce qu'on a vraiment galéré sur cette épreuve de chariot. Et c'est un peu la petite récompense de cette épreuve à nous, quoi. Le fait de ne pas partir dernier alors qu'on a galéré, ça nous fait du bien et ça nous remotive, quoi. J'ai le seum d'être là comme ça, il pleut, les gens partent, on voit les équipes passer, j'ai le seum. Coup dur pour Riyad et Abdallah. Même s'ils ont enfin trouvé un véhicule, OK, thank you. les deux amis qui avaient démarré la course en tête sont bel et bien derniers. Passer de premier à dernier, c'est un peu dur, hein. Mais bon, on va essayer de continuer quoi qu'il arrive. Toutes les équipes roulent à présent en direction de Candy. Rachel et Valentin sont pour l'instant en tête, devant Inès et Anaïs 2e et Valérie et Karine 3e. Thank you very much. Bye. Les deux amis qui ont été déposés sur le bord de la route viennent de retrouver un véhicule avec à son bord une famille française. Bonjour. Vous êtes français? Est-ce que vous pouvez nous emmener c'est Pékin Express? Ah, super, ouais, merci. On tombe sur une famille française qui connaît très très bien l'émission, qui avait repéré les sacs à dos rouges. C'est une bénédiction. On est tombé sur des Français, avec un guide qui connaît bien où on doit aller, donc c'est génial. Je suis Valérie Trier-Veller. Moi, j'ai lu votre bouquin. C'est vrai? Le premier? Ouais. Ils ont d'abord vu les sacs à dos rouges et c'est qu'une fois dans la voiture, vraiment à proximité, qu'ils m'ont reconnu. Moi, vous m'avez pas reconnu. La course, elle a commencé... Sa meilleure amie. Vous avez commencé où aujourd'hui? À la 5e place, Théo et Anne ont également été déposés par leur chauffeur. Le champion et son agent savent que Riyad et Abdallah ne sont pas loin derrière eux et souhaitent repartir au plus vite afin de ne pas être rattrapés. Hello, please. Yes. Oh, elle est tellement jolie. Oh, she's so cute. Can you read this? It's a game. Hello. Oh, elle est tellement belle. Il y a une petite famille avec un espèce de petit camion qui s'arrête. Trop sympa. You can drive us this way? Yes. Yeah! Good man. Okay, we go. C'est une petite famille avec une fille toute mimi, un petit garçon qui est derrière, qui est trop mignon également. Et ils acceptent de nous prendre à l'arrière du véhicule. On jette nos sacs dans la benne et on monte et c'est reparti. Nice to meet you. How are you? Check. Il faut... Check. Yeah, perfect. How old are you? 10. Yeah. Theo. Theo. And you? What is your name?
Saulo. Saulo. And the baby? Her name? Tantushika. Sanushika? Ah, mais non, mais j'ai jamais vu un bébé si beau. Elle se dit, mais c'est qui ces gens-là? Non, mais tu vois, c'est des familles comme ça qui s'arrêtent, trop sympa, quoi. Et c'est juste génial. Pékin Express, c'est ça, c'est cet échange-là. C'est aussi pour ça qu'on a eu envie de faire l'aventure. C'est des rencontres extraordinaires. Et c'est ça qui me fait kiffer. Bon, on reste concentré sur la route quand même, hein. Les équipes parcourent les derniers kilomètres qui les séparent de Candy. Toutes espèrent me retrouver au plus vite. J'attends les candidats ici au merveilleux jardin botanique de Candy. On est au centre de l'île. Jadis, le royaume de Candy était indépendant du reste du pays et le roi de Candy était le seul, avec sa famille, à pouvoir se promener dans ce jardin absolument merveilleux, avec des milliers d'espèces différentes de plantes, d'arbres, d'animaux. C'est l'un des plus beaux jardins d'Asie, c'est sublime. Aujourd'hui, heureusement, tout le monde peut profiter de ce jardin, même les candidats de Pékin Express. Le premier binôme à arriver jusqu'à moi recevra une amulette d'une valeur de 3 000 € pour son association. Et le binôme arrivé en dernière position choisira un binôme adverse pour le duel final. Après plus de 2 heures de route, Valentin et Rachel sont les premiers à arriver dans Candy. Stéphane! C'est stressant de ouf, là, les bouchons. Les 5 derniers kilomètres paraissent interminables. Mon cœur, je le sens qu'il bat de plus en plus fort. Donc voilà, on est vraiment dans une petite période de stress jusqu'au bout. Yes, il y a le panneau là, il y a le panneau. C'est bon, magnifique, magnifique. Guys, thank you very much, thank you. Ok, go. Il est où Stéphane? Stéphane! Il est là-bas! On arrive! Fin d'étape, et yes, voilà, terminé. Oh, je vois le sourire. Comment ça va? Bon, vous êtes dans quel état d'esprit? Je pense qu'on est dans les premiers, mais après... Mais vous êtes premiers. 2 étapes, 2 victoires. C'est pour Valentin cette fois-ci? Allez. Cette arrivée là, c'était très chaud. Franchement, d'avoir la deuxième amulette, pour moi, j'arrive même pas à y croire. Je suis choquée encore. Et franchement, on est content. Quelques secondes seulement après Rachel et Valentin, Inès et Anaïs sont à leur tour déposés au drapeau. Mais non! Putain! Chier, putain! Ah, elles arrivent juste derrière. Elles arrivent juste derrière. Putain, c'est ça, vous étiez juste à côté de nous. Hein. On était juste... Bravo. Venez. Ça s'est joué à rien. Vous avez vu? Ça prouve que immunisée, mais pas feignante. Ouais. Non, mais elles sont trop fortes. On s'est donné, on n'a pas lâché. Et on arrive deuxième à 40 secondes du premier. Et on est très fiers de nous. On pose le tablier. Alors là, je veux dire, si on n'est pas un binôme redoutable, je sais pas ce qu'on est. Ça va, vous? Ça, je ne conçois pas. C'est au tour de Valérie et Karine de franchir la ligne d'arrivée en 3e position. Voilà. Elles sont suivies par Xavier et Johan et Chamila, 4e. Ça y est, les 2 équipes ne se sont pas encore présentées à moi. Au coude à coude depuis le début du stop, Go. Théo et Anne et Riyad et Abdallah ne sont plus très loin de l'arrivée. The other team is just front of us. If you can overpass him, Anne et Théo sont devant nous. Et là, alors, dans notre cœur, ça fait tout. Ok, on est dépassé. Juste voir ce qu'il y a. Ça veut dire qu'on n'est plus dernier pour le moment. Enfin, c'est sûr et certain qu'on n'est pas dernier. Là, on se dit qu'en fait, on est relancé, ça y est, c'est parti. On va leur mettre on les dépasse, on leur met une tempête, un boulevard. Yeah, we are just there. Go. On fait comprendre aux chauffeurs qu'on est dernier. On lui dit on a un objectif, ils sont juste devant. Non seulement faut pas les lâcher, mais il faut les doubler. Oui. Yes. Yes, let's go. Yes! Ils ont dépassé. Ils sont restés sur la droite, c'est bizarre. Et on comprend pas, d'un seul coup, notre chauffeur il met son clignotant à gauche et il prend une voie de sortie. Mais c'est pas le moment de sortir, c'est pas le moment de délirer, mon pote. Ah, you know, shortcut. Yes. Quoi? Il a dit qu'il connaît un raccourci. Oh putain, bah alors là, c'est un raccourci, c'est un passe ou ça casse. Hein. C'est dingue ce qui se passe parce qu'on sait pas du tout où on est, on sait pas du tout où Riyad et Abdallah sont aussi, mais on sait juste que la ligne d'arrivée est de plus en plus proche. Les 2 binômes sont à présent sur 2 itinéraires différents.
Si Riyad et Abdallah sont restés sur l'axe principal, le chauffeur de Théo et Anne a fait le choix d'emprunter un chemin qui contourne le centre. Une route plus longue, mais beaucoup moins fréquentée. Dans les voitures, le stress monte. Tous ne redoutent qu'une chose, la dernière place et le duel final. Il y a le drapeau, il y a le drapeau, il y a le drapeau. Ok. Il y a le drapeau. Ok, let's go. Tu prends mon sac. Thank you so much, my friend. Thank you very much. Thank you for everything. Thank you. Where, my friend? Ah, ok, je vois le drapeau, vas-y. Allez. C'est arrivé. Comment ça va? Oh, c'est horrible. C'est horrible. On a pris 100 ans. C'est stressé? En 1 heure. Vous n'êtes pas dernier. Bien joué. On a Bien fait joué. une poursuite pendant. C'est vrai? On a réussi notre objectif de ne pas être dernier et du coup de ne pas être directement en duel final. Mais on n'a pas encore sauvé notre place dans Pékin Express pour la suite. On peut encore être choisi ce soir. C'est terminé. Oh, je sens le petit regard. Ouais. Alors? On a galéré pendant longtemps. Ouais. Pas trouvé de voiture. Ouais. Alors qu'on avait de l'avance. Je pense là, c'est dernier. Hein. Ouais, on a raté notre coup aujourd'hui. Ouais, vous êtes dernier, messieurs. Alors, premier hier, comme quoi vraiment les journées se suivent et se ressemblent pas. Ça se joue pas à grand-chose. Ah ouais. Ça se joue à quelques minutes. Ah, ils étaient vers nous après. Ça veut dire que c'est un duel final. Ah, c'est dur parce que tout le monde sait hier, on était premiers. Non, mais après, c'est le jeu, c'est ça. Voilà. Des fois, t'as de la chance, des fois, t'en as pas, et voilà. On sait qu'on va en duel final et on verra ce que ça donne. En tout cas, on va se donner à fond. Nous allons assister au duel final de cette deuxième étape. Riyad, Abdallah, votre dernière place vous contraint de participer au duel final. Vous avez en revanche le choix de vos adversaires. Inès et Anaïs sont immunisées, elles ne sont pas là. Rachel et Valentin ont à nouveau remporté l'étape. Deuxième annulé. Et ne sont pas là. Vous avez 3 binômes au choix. Valérie, Karine, Xavier, Johan, Théo et Anne. On a peur d'être choisi dans le duel final parce qu'en plus on a fait une course avec eux au coude à coude. Je pense qu'ils ont bien vu que c'était nous, donc faut peut-être vouloir se venger. Ils peuvent nous choisir. Maintenant, on espère juste pas être choisi pour le duel final. Si on est choisi pour le duel final, on serait dégoûté parce que franchement... Oui, puis on le prendrait sans doute comme un geste de désaffection de quelqu'un qui nous aime pas. Ce serait tellement injuste, mais ça, je vivrais mal. On a déjà connu le duel final. On avait été éliminés, on a été sauvés de manière miraculeuse, donc on veut à tout prix éviter ce duel final. Alors, je vous laisse réfléchir tous les deux, vous discutez à haute voix, comment on fait? Le choix qu'on fait, c'est voilà, on l'a décidé depuis le départ. On s'est dit que comme Inès et Anaïs ont fait, on choisit l'avant-dernier. Quand on est dernier, pour le duel final, on choisit l'avant-dernier. On ne veut pas commencer à choisir quelqu'un par stratégie ou voilà, parce qu'on les croit plus faibles que nous. Non, rien à voir. On est vraiment désolé avant de donner la réponse. On le sait, Inès et Anaïs, ils ont fait par rapport à la méritocratie, par rapport au classement de la course. On est vraiment désolé, Anne et Théo. On sait que vous êtes des adversaires redoutables, donc si ça serait un choix stratégique, on ne vous aurait pas pris, clairement. Franchement, je m'excuse et bonne chance. Ok, si j'ai bien compris, comme vous vous êtes vus tout au long de cette fin de course, vous savez que vous étiez pas loin de Théo et de Anne. C'est ça. Et du coup, c'est eux que vous choisissez. C'est ça. Honnêtement, on le sentait, on le savait, et ça fait partie de l'aventure, ça fait même partie du sport. Et franchement, c'est pas une surprise. Et il n'y a pas de souci, les gars. Moi, je vous en veux pas du tout, c'est le sport. Et on va se battre jusqu'au bout, et je vous souhaite bon courage, et ça va le faire. Ça veut dire, Xavier, Johan, Valérie, Karine, que vous êtes qualifiés pour la 3e étape de Pékin Express. Messieurs, mesdames, vous pouvez quitter le jardin botanique de Candy. Vous êtes qualifiés. Chamila, bravo et merci beaucoup. Bonne chance. Bon courage. Théo, Anne, bon courage. C'est votre premier duel final à tous les 4. Alors je vais vous rappeler les règles. C'est une course courte en stop, une mission. Elle n'est pas simple. Et un retour ici même. Dans chaque binôme, qui veut y aller? Théo, Anne, Anne. Ok.
On a déjà réfléchi, on aimerait que ce soit Anne qui parte parce qu'on ne sait pas du tout ce qui peut se passer. Et là, je ne suis pas du tout en état de courir et voilà, Anne a la capacité et on s'en sortira. Les garçons, qui va y aller? C'est moi qui vais y aller. Pourquoi? On se dit si à un moment il y a un duel final, bah, moi je me suis toujours dit que c'est lui qui allait parce que voilà, c'est quelqu'un qui a une détermination interminable et quand des fois il y a des moments où moi je baisse la tête, et bah, lui est là pour me relever, donc c'est logique que ce soit lui, quoi. Très bien. Alors je donne les instructions. Abdallah, voilà. Merci. Anne, voilà. Merci. Ça va aller vite. Ne vous découragez jamais. Allez, je vais demander à Anne, à Abdallah, de mettre leur sac à dos. Théo et Riyad vont attendre. Je rappelle que le premier d'entre vous qui revient ici, au parc, sauve son équipe. Tu connais, hein, tu me dis ça. Peut-être. Ou pas. Ouais, tu souffles. Allez. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Ça y est, le duel final est lancé. Ce duel final est une course de 6 km avec pour destination le marché de Candy. Là-bas, une mission attend les candidats. Une fois qu'ils l'auront accompli, ils pourront venir me retrouver. Le candidat qui arrivera premier qualifiera d'office son équipe pour la 3e étape. Candy? Putain, je sais même pas si je vais dans la bonne direction. Pour l'instant, Anne et Abdallah n'ont pas une minute à perdre. Ils doivent trouver un chauffeur qui acceptera de les conduire sur le lieu de la mission. Excuse me? I need to go to Candy. No, Candy this way. Ah, this way, okay, thank you. Je suis comme une espèce de furie. J'arrête n'importe qui, n'importe quoi. Can you drive me to Candy Market? Please? Please? Oh, please, please. Je boue. C'est un espèce de sentiment d'urgence de dingue. Candy Municipal Central Market. You don't have money. Yes? Yes, we can go? Okay, let's go. Là, j'ai de l'adrénaline de fou. Là, je suis là juste pour avancer. J'ai rien de temps d'autre. Là, je suis juste en mode guerrier, là, c'est tout, là. Please, it's a game, it's very important for me. Please. Okay, thank you. Allez, il faut que je me calme, il faut que je redescende. Là, je suis dans le flow, je sais pas du tout où est Abdallah. J'espère qu'il va galérer, c'est pas gentil de dire ça, mais... c'est le jeu, ils ont choisi, donc maintenant, ils vont le payer. Anne et Abdallah sont au coude à coude et avancent en direction du marché de Candy. À cette heure de la journée, le trafic est dense et le type de véhicule choisi peut tout changer. On s'est toujours dit avec Riyad qu'il fallait éviter les tuk-tuk parce que c'est lent. Et là, c'est le premier véhicule que j'ai vu. Je l'ai pris et en fait, je vois que la situation elle est archi dense. Donc les tuk-tuk ils peuvent se faufiler. Donc je pense que c'est un avantage. Là, j'ai un peu d'espoir. On verra. Yes, let's go, yes! Yes, yes, please here. Yes, yes, yes. Stop you. Yes, thank you. Abdallah arrive en premier au point de rendez-vous et découvre les instructions. Situé autrefois sur la grande route des épices entre le Portugal et les Indes, le Sri Lanka est une terre riche en saveurs. C'est cette tradition qui va imprégner la mission de ce deuxième duel final. Dans une première partie de l'épreuve, les candidats vont devoir plonger la tête dans des bols remplis d'épices. Le but, récupérer avec la bouche 5 morceaux de papier sur lesquels se trouvent les différentes parties d'une charade. Une fois cette dernière résolue, les deux concurrents pourront reprendre le stop et me rejoindre. Ok, yes, thanks. Je rentre dans mon stand et je me dis, ok, faut que je me donne au maximum. Ma tête fonce dans les épices. La sensation de mettre la tête dans les épices, en fait, elle est tellement horrible. Ça pique de partout, ça rentre dans le nez, ça rentre dans la bouche. Abdallah semble peu apprécier la découverte des épices. Anne, de son côté, débute la mission. Thank you. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est encore que ce truc taré que Pékin Express a imaginé? Je me plonge la tête la première dans ce tas d'épices. Première assiette, il n'y a rien. Allez. Je me rends compte en fait que là, il faut être déterminé. Là en fait, il faut y aller à fond. Mais c'est dur de continuer parce que
c'est une sensation inconfortable. J'arrive même plus à respirer en fait, limite je suffoque parce que j'ai de l'épice partout. En fait, je suis vraiment pas bien. Si pour Abdallah l'exercice est désagréable, Anne, quant à elle, démarre sur les chapeaux de roue. Elle a déjà récupéré 3 morceaux de papier sur 5, mais une erreur est vite arrivée. Putain, alors il y en a un où j'ai merdé. Putain, j'ai tous fait là. J'ai fait les 10 assiettes et je n'ai que 4 papiers. Ah putain, évidemment, je ne sais plus où j'ai. Comme j'ai pas été méthodique, je ne sais plus les assiettes où j'ai trouvé les papiers. Je sais plus où aller. J'aurais dû faire comme par ordre, je suis trop con. Je m'en veux à mort parce que du coup, je recommence, je me rejette dans toutes les assiettes. Je continue à pas faire dans l'ordre, je suis vraiment trop con. Tu viens d'offrir? Tu l'as? Putain! J'ai pas fait méthodique, je suis trop con! Au même moment, à quelques kilomètres de là, Théo et Riyad ne participent pas au duel final et n'ont aucune idée de l'avancée de leur binôme. Ils attendent leur retour avec impatience. Je me sens stressé, je me sens un peu angoissé et je suis en train d'imaginer en fait ce qui est en train de se passer de l'autre côté, c'est-à-dire chez Anne et j'espère qu'elle est en train de faire le max. Et j'en ai aucun doute là-dessus, mais j'espère qu'elle se précipite pas. Notre objectif, c'est de rester le plus longtemps possible, d'aller jusqu'au bout. Lui, c'est un fonceur, c'est un chien fou. Ça veut dire que je sais en fait qu'il va se donner à fond. J'espère que c'est lui qui va arriver en premier, mais bon, on verra. De retour sur le marché de Candy, Abdallah a déjà 4 parties de la charade en sa possession. Il ne lui reste plus qu'un indice à trouver pour passer à la prochaine étape de la mission. Ok, là j'ai tous les papiers, c'est-à-dire maintenant, il faut que je fasse la charade. L'énigme est la suivante. Ok. Mon premier est une conjonction de coordination. Mon deuxième signifie oui en russe. Mon troisième regroupe les douleurs qu'une personne peut ressentir. Mon quatrième est l'onomatopée du cri de la vache. Mon tout est une épice. Mon premier, tu une coordination. Oh la dinguerie. Mon deuxième signifie oui en russe, da. Mon troisième regroupe les douleurs qu'une personne peut ressentir. Les douleurs qu'une personne peut ressentir. Mal, da mal. Conjonction de coordination, le problème, c'est que j'ai oublié ce que ça veut dire. C'était en CM2. Donc là, je suis dans une galère totale. Conjonction, j'ai oublié ce que c'était. Ok, coordination, c'est le tape. J'ai l'impression d'être bête. Là, je me dis, je suis un cancre devant tout le monde. Tout le monde voit que t'es éclaté, en fait. Mais la honte. C'est plus avoir quoi. Curry, du jasmin, le safran, le poivre. Et là, je réfléchis, je dis, mais où est ton cornicard? Il est toujours sur une coordination. Et là, je me dis, mais da, ça veut rien dire où? Et là, cardamome. Bonne réponse. Il s'agit du mot cardamome, une épice très utilisée dans la cuisine sri-lankaise. Mission accomplie pour Abdallah, qui peut reprendre le stop. Toujours dans le marché, Anne vient enfin de trouver son 5e morceau de papier et peut débuter la deuxième partie de la mission. J'ai la bouche en feu. Oh là là, la dinguerie, j'ai oublié mes papiers. Je me rends compte que j'ai pas mes papiers pour expliquer où aller, en signe d'aller. Là, je suis clairement en panique. Botanique d'Ardennes. Et j'ai pas mon papier. Mon troisième regroupe les douleurs qu'une personne peut ressentir. Aïe. Non, botanique d'Ardennes. Vous avez dit? Botanique, non. Non, je vais serrer. J'ai l'impression que je suis en train de perdre mon avance. C'est le moment où je commence à le plus stresser. Mais non. Je commence à paniquer parce que je me dis que ça serait tellement dommage de rater cette épreuve à cause de mon défaut. Sur le bord de la route, Abdallah peine à se faire comprendre et ne trouve pas de chauffeur. Le jeune homme perd de précieuses minutes. Anne, de son côté, n'a toujours pas résolu la charade. Aïe, me,
Je perds du temps sur le 3e ou sur le high. Je reste focus là-dessus et je mets du temps avant de trouver que c'est pas ça et de trouver le nouveau mot. C'est pas aïe. Me. Mo. Damome. Ornica. Cardamome. Anne réussit à son tour la mission. Elle rattrape le retard sur son adversaire, toujours bloqué au bord de la route. Hello? Please, can you drive me to Botanic? Les candidats ne le savent pas, mais ils cherchent un véhicule à quelques mètres l'un de l'autre. Je me retrouve au milieu de la route en train de faire des gros gestes. Je me jette comme si je jouais ma vie. Je suis obligé de trouver une voiture rapidement pour retrouver Riyad. Et c'est mon seul objectif. Excuse-moi. Botanic Garden, can you drive me, please? It's so important. Please take me there. Please, yes? Okay, thank you. Okay. Thanks for everything. Même stratégie qu'à l'aller pour Abdallah, qui privilégie le tuk-tuk. Les deux concurrents partent du marché à quelques secondes d'intervalle. La pression est grande pour Anne et Abdallah. Tous deux savent que le candidat arrivé en 2e position sera éliminé de la compétition. Ok, go my friend. Je suis super confiante. Je sais qu'il est en train de m'amener tout droit au jardin et je me dis mais ça y est, on va gagner, je vais arriver la première. Théo, j'ai tellement envie de lui apporter cette victoire. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai envie d'arriver en premier. Je sais pas du tout quoi penser là. Je suis dans l'inconnu total. Je sais pas du tout où Anne elle est. Je l'ai pas vue en fait dans la tour. Donc en fait là je suis dans le stress total. Riyad là j'ai envie de le rendre fier. Je sais qu'il tourne beaucoup sur moi pour cette épreuve. Je sais qu'il m'a fait énormément confiance. Go fast. Competition. Let's go. Ah, j'ai mal au ventre là. This is Botanic Garden. Thank very much. You're very kind. Je pense plus à rien. Mon sac, je le mets directement sur mes épaules. Et là... Ah putain. Je suis désolé, je vous jure, vraiment désolé. T'inquiète frérot. Pardon. Ça va, attends frérot. C'est beau ce que tu fais. Je suis désolé frérot, je suis désolé Théo. Pour ça, toi, j'espère qu'on va se voir après, je te jure. T'inquiète. Vraiment, t'es un bon gars de ouf. Merci frérot, merci. Bravo. Bravo les gars. Théo, vraiment. Non, vous le méritez, vraiment. Il n'y a pas... T'excuses pas. C'est le sport. T'inquiète. Ça fait trop mal, en fait. Là, tout de suite, j'ai pas ce sentiment de victoire ou de dire trop bien, on a gagné. Je suis pas heureux. Je suis triste. Je suis dégoûté pour Théo, frère. Moi, je vais plus jamais retourner en duel final. Théo! Oh, mais non. Allez, viens. Oh, mais non. Allez, viens. Oh, mais non. Viens. Mais non. Allez, viens. Oh, mais non. C'est le jeu. Mais non. Allez, viens, c'est le jeu. Non. Oh putain, mais t'as pas tremblé. T'as fait ce que tu pouvais, là. Mais j'ai tout donné, là. Il a fui quand? Il vient d'arriver. Non. Viens, c'est le jeu, Anne, c'est le jeu. T'as tout donné, on n'a rien à regretter. Je n'ose même pas regarder Théo, je m'effondre, je veux pas y croire. En fait, je veux pas y croire. Je me dis, c'est pas Abdallah, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il a fait? Quel chemin il a pris? J'étais tellement sûre d'arriver première. J'étais tellement sûre. Vous l'avez compris, les amis, c'est terminé. Pour Théo, pour Anne. Vous avez déjà gagné de l'argent pour votre association, c'est aussi important. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ce soir, Théo? Simplement merci pour cette aventure. Très fier d'avoir défendu notre association autour des Williams. C'est tout simplement ouf, parce qu'il y a 10 ans de ça, jamais de la vie, on aurait pu imaginer un mec comme moi dans cette émission. Et aujourd'hui, j'y suis. Et on l'a fait ensemble. On n'a pas gagné. Mais pour moi, rien que le petit parcours qu'on a fait dans cette aventure, c'est un grand message qu'on envoie
à toutes les personnes qui vont nous regarder et je suis très fier de ça. À aucun moment ils ont parlé de handicap, les gars, et c'est ça que je trouve exceptionnel. Donc bravo à vous. Je vous souhaite bon courage pour la fin de l'aventure. C'est ça, j'ai l'impression, Théo, que le fait de ne pas avoir été ménagé, d'avoir fait les épreuves d'immunité comme les autres, d'avoir été choisi en adversaire comme des adversaires normaux, c'est important pour vous, ça? C'est ma plus grande fierté d'avoir été choisi pour le sportif que je suis, pour ce que je véhicule, pour ce que je dégage. Voilà, c'est ce que j'aime dans ces aventures, c'est ce que j'aime dans le sport, c'est prouver qu'on peut tous y arriver. Et voilà, on était complémentaires, on aurait aimé faire plein d'autres choses comme ça sur le reste de l'aventure, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on repart la tête haute et je suis très fier de nous. Je vous sens abattue, Anne. Vous vous en voulez? Il faut pas s'en vouloir. Non, je sais, mais je suis déçue parce que j'ai échoué. J'ai échoué et j'avais envie de gagner pour Lux. J'avais envie qu'on continue à partager ces moments-là. Hein. Ces moments-là ensemble. Ça fait 10 ans qu'on se connaît, on se parle tous les jours, on travaille tous les jours ensemble. Et là, j'ai découvert encore de nouvelles choses chez lui. Et je suis encore plus fière de lui aujourd'hui qu'avant de commencer cette aventure. On était déjà très proches, mais je pense que ça va nous renforcer encore davantage, si c'était possible. Vous retenez du positif dans tout ça? Que du positif. Moi, j'aime bien mettre le négatif de côté. Moi, j'ai rencontré des gens incroyables. Je suis tellement content de ça, que ce soit les binômes, que ce soit les gens qu'on a rencontrés sur notre parcours. Ils ont été juste fabuleux. Et voilà, cette défaite aujourd'hui, c'est un détail. Moi, je vais garder que le meilleur et je suis très fier du parcours qu'on a réalisé jusqu'à aujourd'hui. Vous pouvez, parce que c'est vrai que c'est 2 étapes seulement, j'allais dire, mais quelle présence, que de performance, quel état d'esprit. Vous avez émerveillé ce début de saison de Pékin Express. Vous avez bluffé tout le monde, je crois. On est très heureux, très fiers de vous avoir eu avec nous. Merci et bon retour en France. Je vais vous demander votre balise. Théo, Anne, Pékin Express s'arrête pour vous ce soir. Merci beaucoup et bravo pour votre parcours. Les garçons, on se retrouve pour la prochaine étape. Vous méritez votre victoire, croyez-le bien. À la semaine prochaine. Vous allez participer à la 3e étape de Pékin Express. Allez, go! Vous allez découvrir des choses absolument merveilleuses aujourd'hui. C'est magnifique. C'est incroyable, c'est extraordinaire. C'est époustouflant de beauté. Sauf qu'en fait, Twist, ce ne sont pas les plus rapides qui se qualifieront pour l'épreuve. On va galérer de fou. Ça va déborder. mais quelle voiture va bien vouloir nous prendre? On va jamais y arriver. Sois vers toi! Waouh, c'est sacrément complexe. En fait, c'est un moment qui est irréel. Sa vie me parle. C'est pour nous protéger. C'est incroyable en fait d'être aussi bien accueillis à chaque fois. C'est le retour du Quiz Express. Quand vous êtes en voiture, vous demandez à votre chauffeur de mettre la radio. 167. Vous entendrez ma voix qui vous posera des questions sur le Sri Lanka. Non, c'est pas Monsieur Tuk Tuk déjà. La seule chose qu'on redoute bien entendu, c'est la prochaine question de Stéphane. Oh putain! Si vous répondez mal, oh non! Vous devez demander à votre chauffeur de vous laisser descendre de voiture. Can you just stop here? Et il faut rechercher une voiture. Please, 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 allez, please, please. Putain! Where is the direction? Wela Waya, do you want to help me?